recording. Ah ben voilà, ça y est, c'est en train, tout va bien, merci, c'est adorable. Donc finalement, l'amour des enfants, exactement, l'amour des enfants, exactement. Ouais, tout à fait, l'amour que vous avez entre vous. Alors, en tout cas, vous remarquez quand même qu'on a tous plus ou moins, je dirais, une définition du dialogue, hein, on est bien d'accord, qui est un petit peu différente. Malgré tout, j'ai l'impression que vous voulez aller vous orienter vers l'action, la sérénité, la joie, hein, donc on a ça en commun. Alors moi, j'ai très envie de vous dire ça. Vous êtes prêtes? Et je pense qu'il y en a qui connaissent. C'est que, évidemment, la perception qu'on a de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on souhaite est bien différente. Je pense que vous êtes d'accord. On va voir, certaines personnes vont voir et vont comprendre certaines choses, comme dans ce dessin. Il y en a qui vont voir deux visages, il y en a un qui va voir, quelqu'un d'autre va voir le vase. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous, je pense, serez d'accord pour dire qu'on va voir le résultat de notre perception, que chacun va penser que sa perception est bonne et puis qu'on a bien du mal à accepter la perception de l'autre. Je pense que là, vous pouvez me mettre OK si vous êtes d'accord. Et puis si vous n'y êtes pas, vous pouvez aussi me le dire. Mais la plupart du temps, on a finalement tout ce travail, hein, de façon inconsciente qui fait qu'on va percevoir quelque chose et on est persuadé que on a raison, hein, clairement. J'entends un petit bruit de feuilles. S'il y a un petit micro à boucler, eh ben, ça serait super. Eh bien, une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a évidemment 90% de notre activité qui est inconsciente, hein, et que en moins de 300 millisecondes, eh bien, on prend une décision. Hein. Donc, vous pouvez imaginer que l'inconscient est bien présent et prend souvent le dessus. Alors, si déjà on est d'accord avec ça, c'est très important parce que c'est la première partie, c'est bien comprendre ensemble ce que signifie finalement dialoguer. Alors, dialoguer, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est communiquer. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que c'est communiquer? Vous me dites si vous êtes OK. Et que communiquer, c'est écouter et agir. Oui. Bon, tout le monde est OK. Ouais. Ouais. On l'écrit dans le petit chat comme ça. Mais c'est vrai que j'adore la voix parce que c'est quand même plus sympa. Et à un moment, je vais arrêter. Super. Et puis, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est écouter et agir. Hein. Il va se passer quelque chose, une action. Mais alors, du coup, la question, ça serait, mais dans quel but, hein? C'est quoi mon intention derrière tout ça? Ouais. Alors, on est d'accord, action, c'est avoir une intention ou des intentions. Alors moi, j'ai envie de me poser des questions. Qu'est-ce qu'on a comme requête? Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Et puis, qu'est-ce que c'est ma valeur ajoutée sur mon action, hein? Et puis, j'ai envie d'utiliser le mot compromis. Qu'est-ce qu'on va voir comme compromis lors de cette interaction? Ah oui. Et puis, interaction, c'est forcément la coopération, parce que coopérer, c'est quand même développer une conscience de soi, avoir une confiance en soi et puis surtout en notre enfant. Et ça, c'est très important. Et là, ce que je viens de faire avec vous, c'est quelque chose, je sais qu'il y a des enseignants qui sont là, c'est quelque chose déjà en termes d'apprentissage qui n'est pas excellent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai lu en même temps que je vous ai montré les mots. Eh bien, ça, c'est pas génial parce que votre cerveau était en train, sans doute, ou pas, de se dire, faut-il que je lise, faut-il que j'écoute? Peut-être qu'inconsciemment, il a choisi de m'écouter, ou peut-être qu'il a essayé de faire les deux. Bref, une petite parenthèse pour dire que justement, lorsqu'on est assis pendant les devoirs, soit on lit, l'enfant lit ce qui est marqué, soit on lit sans que l'enfant regarde, soit on va laisser l'enfant découvrir sans parler. Bref, dans cet échange au niveau des devoirs, ça c'est très important d'y penser. Parce qu'on dit souvent utiliser tous les sens. Alors utiliser tous les sens, ça ne veut pas dire tous les sens en même temps. Ça peut être chouette de justement changer un peu cette vue un petit peu d'ensemble. Ça va? Petit pouce, petit OK, petite question? OK. Si petite question avec micro est nécessaire, il n'y a pas de souci. Tout va bien?
Alors, moi, j'ai envie de dire que le dialogue qui implique cette interaction, d'accord, il faut savoir que dans la coopération, il y a quelque chose de magnifique. C'est que on envoie en fait un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine et il a dans le cerveau un rôle super important, d'accord, dans l'apprentissage, entre autres, d'accord, entre autres choses. Et alors, il y a des résultats de recherche, de la recherche et des recherches qui ont pu être faites, qui laissent croire en fait que le cerveau des humains, par rapport à celui d'autres primates, serait justement davantage orienté chimiquement pour aimer la coopération et l'entraide, d'accord, plutôt que l'agression. Donc, ça veut donc dire que déjà, l'enfant, vous, moi, on a vraiment envie d'aller vers la coopération. Ça, c'est plutôt bien de savoir ça. Et moi, j'aime beaucoup cette image qui est un peu floue, c'est qu'on oublie évidemment souvent de penser d'abord à soi, un peu comme dans l'avion. Je ne sais pas si vous fait rire ce dessin, mais dans l'avion, on nous dit toujours, il est très important de mettre d'abord le masque à oxygène avant de démarrer. Et c'est vrai qu'on oublie souvent, parce qu'on rentre le soir, on est crevé, ou alors on a toute cette journée de confinement où c'est stressant, on n'en peut plus, on doit être à la fois devant l'écran, à la fois s'occuper du petit bout, du grand bout. C'est très compliqué. Donc déjà, c'est prendre conscience d'avoir cette introspection, d'accord, qui est hyper importante, et de se dire, est-ce que je suis plutôt prête à ou pas, hein, quels sont mes freins, est-ce que je dois changer de mindset, hein, donc d'état d'esprit, bref, en gros, on peut peut-être s'auto-évaluer. Donc, encore une fois, je vais me taire et je vais vous laisser découvrir. Alors, si vous avez donc découvert ce qui est marqué devant vous, vous pouvez vous souvenir qu'avant d'aller dialoguer vers l'enfant, vous pouvez vous dire « Ah bah, je vais penser à mon bleu, je vais penser à mon rouge, je vais penser à mon vert ou à mon jaune. Hein » mon bleu étant évidemment la réflexion dans ma pensée, le rouge c'est dans l'action, donc qu'est-ce que je veux produire? Et puis le vert, on est plus dans le ressenti, et puis dans le jaune, on va aller vers la relation. D'accord? Donc on s'interroge à travers tous ces pôles avant d'entrer. Et ça peut venir très vite, hein, ça peut aller vite. Et moi j'aime beaucoup ce feu qui me vient en fait, qui n'est pas de moi, qui vient de l'approche méditative tibétaine, qui dit lorsqu'on est dans le orange, alors on va faire une pause hein, avant d'aller. Et puis alors si on est dans le rouge, on n'est vraiment pas prêt du tout hein, à aller vers, et donc on n'y va pas. Et puis, quand on est dans le vert, on est prêt à le faire. Alors moi, j'ai envie juste d'arrêter le partage et de vous demander une expérience, c'est de croiser vos bras. Ça sera la première chose, voilà. Quelqu'un ici connaît l'histoire parce que j'ai une super équipière là, de Four Colors. Donc, vous allez croiser vos bras. Oh, il y a Céline qui est là aussi. Et puis, Céline la connaît aussi. Et vous allez décroiser vos bras. Vous allez maintenant, s'il vous plaît, croiser vos bras dans l'autre sens. Alors, j'aimerais savoir, si vous voulez bien, pour qui c'était difficile. Alors, vous mettez ou facile ou difficile dans le chat. Alors, je vois qu'il y a plus de difficile que de facile. Mais en fait, vous voyez que le cerveau prend du temps. Hein. C'est plus facile dans le premier sens. Bravo, oui. Pour quelle raison? D'abord parce qu'on a évidemment je dirais des préférences hein, vers lesquelles on va aller. Et votre enfant, c'est pareil. Il va aller vers certaines préférences et vous, peut-être, vers d'autres préférences. On est bien d'accord. Et puis, aussi, apprendre, c'est changer. Et le changement, ça ne se fait pas en 2 secondes, 3 minutes. Et souvent, on oublie ça. Hein, on demande à l'enfant de faire une chose et de lui dire « Allez, bon, allez maintenant, autre chose ». Parce qu'en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que dans la coopération, eh bien, on va moins vite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais on a quand même, dans cette coopération, on n'est plus tout seul. Donc, on est 2, on est 3, voire parfois 4 avec notre mari, et c'est un peu moins rapide. Alors ça nous agace aussi, hein, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce qui est important, c'est de penser à nos préférences, penser à nos forces, surtout pour avancer,
Et dans ces forces-là, donc Céline connaît très très bien, puisqu'on a fait beaucoup de formations en gestion mentale, c'est en travaillant ces forces, à la fois nos forces et celles de nos enfants, qu'on peut rentrer aussi dans la discussion. D'accord ? Donc, une chose très importante, l'habitude fait-il percevoir le changement comme facile? Très, très bonne question. Alors, en effet, on peut avoir l'impression de connaître les choses de façon évidente. Et de ce fait, on s'attend aussi que l'enfant connaisse de façon évidente ce que nous connaissons. Est-ce que c'est comme ça que la question est posée? Si c'est ça, un petit pouce. Et si c'est pas En fait, ça, j'ai posé la question par rapport au champ. Pour moi, c'était facile parce que quand je fais du yoga, je le fais tout le temps. Ah, très bonne. Alors, en effet, tu as raison. Là, en tout cas, physiquement, comme tu l'as déjà fait, ton cerveau a déjà fait ce qu'on appelle finalement un chemin neuronal. Donc, très bonne question. Et comme il a déjà emprunté ce chemin, eh bien, forcément, il le connaît. Donc, en effet, il le perçoit. Petite question, j'entends une autre petite question. Non, tout OK? Super. Alors, je repartage, si vous êtes OK. D'ailleurs, j'ai fait une petite pause, vous avez remarqué, j'ai fait une petite pause pour que votre cerveau aussi fasse une pause, parce que c'est un peu fatigant quand même. Alors, là, moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est mon étape numéro 2, qui n'est pas la mienne d'ailleurs, mais enfin bon, quoique, le mot est celui que j'emprunte, enfin que j'emprunte à tout ce que j'ai pu lire. Eh bien, ce qui est important, c'est de savoir quelle est mon intention. Et l'intention qu'on porte à ce qu'on veut faire dans le dialogue, évidemment, est essentielle. Et je vais vous présenter quelque chose, un petit triangle qui vient justement d'Antoine de la Garandrie, qui est celui qui a finalement créé ou amené la gestion mentale, hein, qui sont, on va dire en 2 mots, qui est une approche des moyens d'apprendre et qui, moi, m'interpelle vraiment beaucoup aujourd'hui. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit il faut un projet, donc un projet à soi, donc personnel. Le but peut être externe, on est d'accord, hein, c'est un but qu'on nous demande de faire. Et puis, il faut penser aux moyens et bien sûr, penser à ce qu'on a déjà fait de façon positive pour se donner un peu je dirais, d'émotions positives pour nous faire avancer. Alors, j'ai un petit triangle qui va vous faire sourire. On va dire que c'est mon projet de maman devant mon fils le plus jeune. Et vous allez tout de suite, je pense, bien sourire. Donc, le projet de maman, c'est qu'il apprenne sa poésie, parce que, évidemment, même si ça vient de la prof, moi, c'est vraiment, ça me tient à cœur qu'il apprenne, hein, puisqu'on lui a demandé. Et moi, je me dis, oh là là, moi, je voudrais de l'extérieur qu'il ait une bonne note, quoi, qu'il soit fier de lui, qu'il puisse réutiliser la technique que je vais lui donner. Parce que la technique que je voudrais lui donner, c'est le palais mental. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Si vous ne la connaissez pas, je pourrais vous envoyer des liens. Mais l'idée, finalement, c'est de trouver un moyen, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de trouver un moyen pour lui permettre d'apprendre sa poésie plus rapidement. Alors, je suis trop fière, hein, en tant que maman, je me dis, oh, chouette, je vais lui donner ce moyen-là. Et puis, je me dis, je vais lui expliquer que c'est très, très efficace parce que ça a été utilisé par les Romains. D'accord ? Donc ça, je suis très fière de moi. Je me dis, oh, ça va marcher. En tant que maman, c'est clair, ça va marcher. Ça, c'est mon intention, on est d'accord, hein, c'est mon projet. Ah oui, mais là, l'étape numéro 3 arrive. Et oui, pourquoi l'étape numéro 3? Eh bien, parce que ça, c'est mon intention, c'est mon projet. Ah, je veux que je regarde les petits messages. Chat. Attention, petits messages. Ah, attendez, j'entends des petits, je vais boucler, je vais muter, je vais faire mute. Oups, je fais mute, c'est bon. Alors, donc les petits messages, je suis partante pour le lien du palais mental, pas de souci, je l'enverrai. Oh, bah alors, ça ne veut plus partir, ça. Pas de souci, je vous enverrai tout ça, il n'y a aucun problème, bien au contraire. Parce qu'en effet, ça, c'est quelque chose qui est drôlement agréable et que j'avais déjà utilisé à plusieurs reprises, même moi-même. Alors, ça, c'est le projet de Léo. Alors, il est en 6e, Léo. Et je pense que Céline, elle connaît bien l'histoire. Je pense que ça va être du vécu. Alors, Léo, lui, son projet, c'est de jeter sa feuille. Hein, ça, c'est un projet, il n'a pas du tout envie d'apprendre. On est d'accord. Alors, par contre, attendez, excusez-moi. Ça, donc, on est d'accord. Ça va être le projet de Léo. Je vais vous montrer son projet et on va revenir sur l'écoute profonde.
Donc, lui, il veut chercher à jeter sa feuille. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut faire aussi? Il veut sortir le plus vite de la maison. Voilà, ça, c'est très important pour lui. Et puis, comment il va faire? Il veut mettre en boule le bout de papier dans la poubelle. Parce qu'il en a juste ras-le-bol et il n'a pas envie. Donc, voilà. Et alors, lui, de façon très hautaine, il dit moi, j'ai déjà déchiré, j'ai déjà jeté des feuilles. De toute façon, j'ai même pas peur. Hein. Je suis capable de le faire. Même, je suis capable. D'accord? Donc, il n'est pas du tout motivé. On est d'accord. Donc, moi, en tant que maman, je pourrais très bien exploser, hein, et puis dire non, mais écoute, ça suffit, ta prof, elle a dit, il faut le faire. Point barre. Hein, ta maîtresse te l'a dit, donc ça suffit. OK? Et puis, partir jouer dehors, tu vas le faire après. Bon. Alors, la première chose, on est d'accord, cette approche qui est devant vos yeux, en fait, vient d'un Australien qui s'appelle Trimboli, Oscar Trimboli. Vous pourrez, si vous lisez de l'anglais, aller sur Deep Listening, qui est vraiment extraordinaire. Et donc, vous voyez, dans son écoute profonde, il dit il faut d'abord s'écouter. Et oui, paradoxalement, avant d'écouter l'autre, c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, il faut avoir la conscience de soi. Il faut d'abord s'écouter, d'accord? Et en faisant ce travail d'écoute profond, on va écouter attentivement le processus, notre processus, pour libérer en fait de l'espace pour notre esprit et puis surtout prendre et entendre des autres. Ok, tout va bien. Alors on va explorer le contenu, mais vous allez me dire comment on fait par rapport à ce triangle que je vous ai montré. Eh bien, on peut évidemment écouter ses mots, les mots qu'il utilise, lui demander de reformuler, ok? Parce que ça, c'est crucial, d'accord? C'est très important de vérifier, puisqu'on l'a vu dès le départ, le mot de Pierre n'est pas le mot d'Olivier. Hein. On a chacun une définition, une idée, une compréhension du mot. Et puis ensuite, on va écouter le contexte. Ça, c'est hyper important. Et pour écouter le contexte, on peut réfléchir à des questions. Tout ça, je vous en enverrai aussi, qui peuvent être justement un peu provocantes ou même qui peuvent clarifier aussi la compréhension de la situation. Hein, tout dépend de l'enfant qu'on a en face de nous. Mais ces questions-là, évidemment, elles vont être plus larges. Donc, ça peut être, je vais vous donner un exemple, ça peut être qu'est-ce que diraient tes amis si ils entendaient cette discussion? Ou alors, quelles hypothèses tu pourrais formuler en fait pour aller à la conclusion? Alors, vous me direz, ça ne va pas être pour des tout petits de 6 ans, hein, on est bien d'accord. Hein, donc, il va falloir reformuler. Pour des plus grands, vous pourrez dire, mais dites donc, ce que tu viens de dire, c'est vrai dans toutes les circonstances. Hein, on pourrait dire des choses comme ça. Pour les plus petits, vous pourriez simplement déjà, pour ouvrir, dire, écoute, en regardant par exemple le livre, qu'est-ce que tu imagines? Donc là, on la laisse divaguer devant l'image et lui dire qu'est-ce que tu pourrais imaginer? Donc là, l'imagination peut être ouverte et la laisser pendant quelques minutes imaginer toutes les histoires possibles. D'accord? Dans le 4, explorer ce qui n'est pas dit. Alors ça, c'est très très fort, surtout pour les adolescents. Ça, c'est très puissant de dire qu'est-ce que tu m'as pas dit en fait? Alors ça les étonne souvent. Ils se disent oh, ça c'est dingue. Et puis la dernière partie, c'est évidemment mettre l'accent sur le sens. Hein, quel sens a cette discussion? D'accord? Pour avoir, je dirais, une compréhension plus large, mais aussi comprendre la perspective de l'autre, d'accord? Donc de l'enfant surtout, d'accord? Donc le projet de Léo et projet exactement de la maman, ils sont complètement différents, on est bien d'accord. Donc moi, si je pars avec mon projet de maman, d'accord, et puis que je me mets vraiment à imaginer pouvoir lui faire rentrer ce que je veux lui faire rentrer, eh bien, est-ce que vous pensez que je vais aller au clash? Déjà, vous pouvez m'envoyer un petit mot dans le chat. Est-ce que je vais aller au clash? Est-ce que je vais réussir à le motiver? On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Est-ce que je peux réussir finalement avec mon projet et son projet? Oui, tout droit, ok. Oui, clash sûr, hein, on est d'accord. Hein. Donc la grande question, à fond les manettes. Hein. Là, je pense que je vais aller dans le mur. On est d'accord. Là, si je ne l'écoute pas et que je ne décide pas finalement de prendre du temps et de me poser avec lui, je pense qu'on va pas y arriver. Alors, ce que j'aime beaucoup justement,
c'est de vous demander, je vais vous remontrer le petit triangle. D'après vous, quel serait son projet déjà à lui, à Léo, si je décide de l'écouter? Ça serait quoi son projet? Vous pouvez mettre un petit mot dans le chat. Voilà, alors que faire? Voilà. Donc, quel serait son projet? Très bonne question, Céline. C'est là où on vient. Mettre la boule. Ah, donc ça, c'est son projet, mettre la boule à la poubelle. OK. Quel serait son projet très personnel? Partir jouer. Ouais, c'est ça, Laurence. Oui. Alors, je vous remercie, c'est magnifique parce que je vois mettre la boule, je vois ne pas apprendre la poésie. Est-ce que vraiment, c'est son projet ne pas apprendre, en fait? J'aime beaucoup ça, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup le partir jouer. Ouais, bouger. Ouais, c'est ça, Marjo. Bouger, ça peut être bouger. Ouais, super. Détourner. Ah, s'il y a discussion, peut-être que son projet serait de détourner son attention pour faire autre chose. Très bonne question. Alors, toutes ces idées-là, vous voyez comme c'est compliqué, hein, ne pas s'asseoir devant sa feuille. Ouais. Alors, si vous voulez bien, pour le cerveau, on va enlever les ne pas. Ne pas, ah, ne sait pas comment s'y prendre, j'adore. Ouais. Alors, vous voyez, tout ça, ce sont des hypothèses. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, bah, en fait, ça, ce sont des hypothèses, parce qu'on n'avait pas le petit Léo devant ses yeux. Oui, devant ses yeux et devant ses oreilles. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, on est en train, sait-il réellement ce qu'il veut? Très bonne question. Voilà. Alors, comment justement faire? Alors, on pourrait partir du principe qu'en effet, il voudrait bouger, il voudrait sortir. Hein, on est d'accord? Donc, on peut aller. Pourquoi enlever le pas? Le pas, le cerveau, il déteste. Quand tout à l'heure, par exemple, mon fils m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit d'ailleurs? Ça m'a fait rire. Il m'a dit ne pas, ah zut, je voulais donner l'exemple. Oui, ah voilà, ne mets pas que, hein, il m'a dit ça, ne mets pas que du café, n'oublie pas de mettre du lait. Et là, je lui dis, et si tu me disais, va mettre du lait ou mets du lait dans le café. Et ça, justement, ce qui est très important, c'est de finalement, de penser à chaque fois à se dire, concrètement, on enlève les négations. Qu'est-ce que lui veut? On va vers l'action, d'accord? On va chercher ce qu'il veut, d'accord? On ne va pas se braquer avec notre projet, on va aller chercher ce qu'il veut. Alors, admettons que ça soit qu'il veuille sortir le plus vite possible. Peut-être qu'il ne sait pas comment faire exactement. Peut-être qu'il il a juste besoin d'avoir un break. Est-ce qu'on pourrait justement rentrer dans cette question? Alors, moi, d'abord, j'ai très envie de faire un petit temps d'échange qui va vous faire sourire parce que je fais un petit temps d'échange en musique, si ça veut bien, et surtout quelle musique. Je vais vous dire pourquoi je choisis cette musique. Vous allez rire, ou pas d'ailleurs. C'est que pour moi, l'écoute, je dirais mindful, comme disaient les Anglais, consciente, c'est un petit peu les 4 saisons. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et puis sans doute vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Les 4 saisons, je ne vois pas. Pourquoi les 4 saisons? Eh bien, tout simplement parce que on va, avant l'échange, imaginer que c'est l'hiver et qu'on va devoir prendre un petit temps de silence et prendre de l'espace avant d'aller dans l'échange. Et seulement pendant l'échange, justement, on va reformuler. On va faire reformuler, d'accord? On va vérifier s'il a besoin de nous pour trouver les moyens d'apprendre, s'il a juste besoin d'être dehors, s'il a juste besoin de 15 minutes de pause. On va aller ensuite vers le partage, s'il est prêt ou si elle est prête. On ne peut pas dire, bon, bah, de toute façon, moi, je veux te passer mon histoire là, du palais mental, donc j'espère que tu es prêt. Hein. Parce que moi, c'est ça que je veux. Hein. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises au début. Hein, ça. Tellement sûr que c'était ça qu'il n'arrivait pas à faire. Alors, l'automne, ça sera le lâcher-prise. L'automne, ça sera le moment de se dire, OK,
je vais lâcher mon projet pour quelques minutes pour vraiment me mettre à écouter ce qu'il veut. D'accord? Donc là, je vais faire ce petit moment d'échange parce que ça fait déjà 30 minutes et j'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que vous retenez là, justement, devant tout ça. Est-ce que vous commencez un petit peu à voir vers où je vous emmène? J'amène une solution, ne vous en faites pas. Mais est-ce que vous avez déjà quelque chose qui se passe dans votre tête? Moi, c'est Rachel qui parle. Alors, je vais arrêter évidemment la, comment dit-on, la musique, parce que vous allez me dire, Sophie, je n'entends absolument rien. Alors, où est cette belle musique? Elle est là. Hop là. Donc, je vous écoute. Moi, je me disais qu'en fait, il fallait apprendre à lâcher sur son avis, sur lâcher prise pour parler un petit peu psy. Et ça, je pense que c'est le plus difficile parce qu'on est sur notre position, on est bien ancré là. Et je trouve que parfois, c'est un petit peu difficile de faire un stop et de le laisser parler et sans intervenir en fait. Et je pense que voilà. Et entre parenthèses, ça dépend aussi beaucoup du profil de l'enfant. Et moi, j'ai un enfant TDA. Et donc, du coup, je me rends compte que, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, qu'il faut que j'ai d'autres sources d'inspiration et que je change mon modèle voilà, d'éducation voilà, que j'ai reçu et qui n'est pas du tout adapté. Enfin, pas du tout. Si, il y a des valeurs et tout ça, mais disons que c'est le stop là qui m'intéresse. Voilà. Magnifique, c'est beau. Merci, merci pour ce témoignage. Et je lis justement sur le côté, vous allez me dire ce que vous en pensez. Souvent, Laurence dit, je pose la question, de quoi as-tu besoin? Alors, ça marche quelquefois et quelquefois, l'enfant ne sait pas. Alors, c'est pas mal de reprendre son mot et puis de dire, j'entends que tu dis que tu souhaites, évidemment, on va aller dans le haut du triangle, j'entends que tu souhaites sortir. Ouais. Maintenant, tu sais en fait que tu as besoin de faire ce travail. Comment est-ce qu'on va gérer ça ensemble ou tout seul? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ça peut être pas mal hein, de l'emmener un petit peu comme dans une danse, un petit peu, hein, d'imaginer un peu comment on va pouvoir… Alors, je vois verbaliser, il ne sait pas verbaliser exactement et c'est très difficile de verbaliser les émotions, je suis tout à fait d'accord, dépasser. Ouais. Quelquefois, quand l'enfant est dépassé par ses émotions, c'est justement l'aider à verbaliser. Ça peut être, je vois que tu es colère ou je vois que tu as besoin de temps pour toi. Est-ce que je te laisse ce temps-là? Alors, quelquefois, il va dire, non, je veux tes bras. Ou alors, il va partir. Accepter qu'il ait besoin de partir. C'est ça le lâcher prise, en fait. Donc, c'est magnifique. Mais c'est très difficile. Et lâcher prise, c'est très délicat. C'est une partie où on est tous, à ce moment-là, très vulnérables. Parce qu'on s'accroche hein, un petit peu à nos peurs aussi. On a plein de peurs qui se produisent, ou pas, enfin, il y a plein d'autres choses. Oui, bien sûr, je peux faire un scan du fichier, absolument. L'école est un stress, un lieu d'exclusion. Oui. Il est difficile quand il est à la maison de le mettre dans des situations identiques. Oui, tout à fait. D'abord, j'aime beaucoup ce témoignage, en effet, c'est qu'on n'a jamais de situation identique. Et on est tout le temps dans cette difficulté, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais où il faut constamment s'adapter. Et en ce moment, je trouve que c'est encore plus dur. Enfin, je me permets de parler de moi, là, de ce fait. Mais j'ai l'impression hein, que c'est encore plus difficile. Parfois, la question de quoi tu as besoin, l'enfant répond, je ne sais pas. Exactement, Céline. Ouais. Quelquefois, il ne sait pas. Ouais. Maintenant, si ça marche, alors allez-y. Vous vous souvenez, en fait, on est des co-créateurs. On essaye, on expérimente. On est avant tout maman. On est humain. En fait, on ne sait pas tout. Hein. On est parfois perdu nous-mêmes. On est parfois dans ce stop rouge ou orange. Je fais quoi? Je prends quelle direction? C'est pause. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça, l'admettre et le dire même à l'enfant, c'est pas mal. De dire, bon, ben voilà, je vais faire un stop là, moi aussi, j'en ai besoin. Et ça, c'est très, très important. C'est difficile de la stopper, de respecter le cadre. Alors, en effet, le cadre, il y a un exercice qui peut être fait avec elle. C'est justement parler de ce cadre. Même si elle a 6 ans, ça peut être chouette de lui faire dessiner un cadre. Lui montrer le cadre de maman, lui montrer peut-être, hein, c'est une idée, lui montrer le cadre d'apprentissage dans lequel je veux être et lui dire, bah, tu vois, quand tu fais ça,
c'est un peu délicat pour maman. Est-ce que tu acceptes, par exemple, que pendant 5 minutes, on va faire mon cadre, peut-être après, on va faire ton cadre, hein, tu vois, et on peut y mettre des couleurs dans le cadre, on peut y mettre des soleils dans le cadre. Mais ce qui est très important avant tout, c'est d'être le plus clairvoyant, je dirais, le plus simple possible, que ce soit des petits ou des grands, en fait, le plus simple possible. Des cartes, oui, sur les besoins et d'autres sur les sensations. C'est magnifique, Fabienne. Avec grand plaisir, Fabienne, si tu peux les montrer. Est-ce que tu aimerais les montrer maintenant, Fabienne? Ça, c'est génial. Bah, si tu veux. Oui, génial. Super. Je sais pas si vous allez les voir. C'est des jeux de cartes où il y en a beaucoup, en fait. C'est super. Donc, là, c'est celle de l'expression des besoins. Magnifique. Bon, c'est des cartes que j'utilise dans mon cabinet avec les adultes, mais je me suis rendu compte que finalement, pour mes enfants qui avaient du mal à verbaliser, ben, c'était pas mal, quoi. Magnifique. Est-ce que tu peux dire, Fabienne, quel âge ont tes enfants? 9 et 13. Magnifique. Donc, pour ceux, vous voyez, qu'est-ce qu'ils disent? Merci, Fabienne. Tu peux écrire peut-être dans le chat le nom, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses, Fabienne? Ouais, je vais essayer de retrouver où est-ce que je les ai achetés. Et j'en ai un autre avec l'univers des sensations. Donc là, c'est comment je me sens avec des choses dans le corps, en fait, de ce que ça fait dans le corps. Et des mâchoires crispées, enfin voilà, etc. Par exemple, moi, j'avais fait par rapport à mon fils qui est addict aux écrans et je voulais lui faire prendre conscience de ce que ça faisait dans son corps. Et donc, on a sorti ça. Et quand il a choisi 4 ou 5 cartes, il s'est rendu compte que, ah ouais, ça faisait quelque chose dans son corps, en fait. Voilà, que ça l'énervait, que ça le mettait en colère quand il perdait, tout ça, quand il fallait arrêter. C'était super. Et j'en ai un autre aussi sur les émotions, comment je me sens, sur les émotions du monde général. Voilà. Magnifique. J'adore. J'adore. C'est magnifique. J'aime beaucoup ce que tu présentes parce que, encore une fois, c'est rendre conscient ce qui n'est pas conscient, hein, lui permettre de réaliser. Et ça, c'est la force que vous lui apportez en tant que maman. Hein. C'est une force extraordinaire. Et j'adore l'image, j'adore le fait de passer par les cartes. Moi, je trouve ça génial. C'est un super partage. Donc, justement, si tu as des références… Il y a une autre chose là que ça me fait penser, c'est que la semaine dernière, on était en confinement, ils étaient avec moi la semaine dernière. Donc, c'était à un moment donné très compliqué parce que mon fils voulait faire ses leçons d'anglais. Et en fait, il a pris sa tablette pour tricher, pour traduire directement par… Et moi, ça m'a vexée parce que je me suis dit, c'est pas la peine que moi je passe mes journées à faire les devoirs avec eux. Je parle anglais couramment, je m'en sers jamais. Et là, moi, ça m'a profondément touchée, moi, de ne pas pouvoir lui apporter mon aide, en fait. Et ça m'a contrariée, mais toute une après-midi. Mais c'était génial parce que ça nous a donné l'occasion de voir ce que ça faisait en chacun de nous, des choses que l'autre… Lui, il n'a pas fait ça pour me blesser, il a juste réagi avec son besoin de ne pas en faire trop d'efforts, quoi. Et c'était aller à l'essentiel, avoir fait l'exercice, et puis point barre. Donc, c'était génial. Ça, c'est la première chose que je peux partager. Et la deuxième, je suis en formation de certification pour être coach. Et elle nous a fait faire un exercice, alors évidemment pour les adultes, de faire dessiner quelque chose à quelqu'un. Bon, là, en l'occurrence, c'était de dessiner comment on s'était présenté le premier jour de la formation. Et en fait, évidemment, quand on travaille la méthode pour analyser le dessin, pour être le plus descriptif possible et ne pas interpréter le dessin. Mais elle nous expliquait que quand on dessine, c'est exactement ce que tu disais, Sophie, il y a ce qu'on dessine et puis il y a l'invisible, en fait. Et ça peut être une super façon d'arriver à décrypter ce qu'ils n'arrivent pas à nous dire d'une façon ou d'une autre, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Merci, c'est super. Vive le témoignage. Tu vois, c'est ça. C'est ça que j'adore. Dans ces grands groupes, il y a toujours plein de belles idées et d'échanges. On est quand même plus fort à plusieurs. Hein. Ah, mais c'est évident. C'est génial. Merci, c'est super. Et c'est vrai que les cartes, moi, j'en sais que j'en utilise beaucoup, donc c'est chouette. J'utilise beaucoup les cartes, même le jeu, pour désamorcer beaucoup de situations. Et tu as raison. Tout ce qui est carte et qui permet de mettre des mots derrière, eh bien, ça désamorce. Et j'adore ton témoignage en disant j'étais vexée parce que j'avais ce projet de lui faire passer telle et telle chose, et puis il n'a pas accepté. Et le fait d'en parler, le fait de l'exprimer, d'en prendre conscience,
Mais c'est énorme. Et on oublie évidemment ça parce qu'on imagine que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qu'on sait, ce qu'on pense, eh ben, c'est la même chose, c'est notre enfant en fait. Hein, et ce n'est pas toujours le cas en fait. Hein, c'est pas toujours le cas. Et c'est en effet dans l'univers du coaching qu'on trouve je dirais, ces idées de questionnement. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Je continue un petit peu. C'était pour vous permettre de vous détendre aussi. Parce C'est que quelqu'un qui a la roue des émotions, qui est super. Moi, Céline, elle est super ta roue des émotions là. Céline, tu veux la montrer? Elle est géniale. Elle vient de Belgique, cette roue. Elle est super. On l'avait achetée ensemble. Tu veux la montrer, Céline? Je la connais pas, moi. Ah, tu vas l'adorer. Je te donnerai aussi le nom. Je vais te la montrer, attends. Ah, super. Sinon, je l'ai. Je peux toujours aller la chercher aussi, mais c'est chouette si tu l'as à côté. C'est pas la même que celle qu'on a vue Je crois que c'est celle… Non, c'est pas la même que celle qu'on a à Four Colors, non. Elle est encore différente. Il y en a une pour les enfants, regarde. Est-ce que vous réussissez à voir ou pas? Je ne sais pas si vous m'entendez là. Ah, voilà. J'ai celle pour les enfants là. Mais là, dans l'autre sens. Mais là, dans l'autre sens, c'est super. Est-ce que tu peux nous commenter, Céline, ce qu'il y a dessus qu'on comprenne? Tu peux commenter? En fait, il y a trois roues. La première qui montre en fait l'état, en fait. Donc, dans quel état je me sens? Là, c'est pour les enfants, donc c'est plutôt avec des soleils, etc. Mais pour les adultes, il y a des mots, en fait. Donc là, voilà. Donc, l'état dans lequel je suis, est-ce que ça serait plutôt représenté par un soleil, par un nuage, par un peu de pluie, par un orage, par du vent, voilà. Donc, il y a plusieurs états. Je ne sais pas si vous voyez là. Ensuite, il y a « je me sens ». Donc là, c'est la possibilité justement de mettre un mot sur cet état-là. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Fabienne, la différence entre le corps et finalement ce qu'on ressent. Donc là, je me sens nerveux, je me sens frustré, fâché, furieux, joyeux. Donc là, il y a plein de mots qui décrivent comment on se sent. Et ensuite, de quoi j'ai besoin. Donc j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin d'amitié. J'ai besoin voilà, il y a plein de choses, de détente. Et moi, j'ai toujours ça dans mon sac. Je l'utilise avec mes élèves en classe, en fait. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui va partir en cacahuète, comme on dit, je mets ça sur le bureau. Et je dis, est-ce que tu peux peut-être faire 5 minutes de pause et voilà, regarder un petit peu ce qui se passe. Et tu as la roue pour les adultes. Tu vas voir, elle est un peu différente de celle de Brigitte. Mais elle est très sympa aussi. La roue pour les adultes, malheureusement, je crois que je l'ai laissée au collège et bon, je ne suis pas prête de retourner au collège. Donc parce que je l'ai, moi, mais bon, elle est assez loin. Mais au pire, je prendrai une photo puis je vous l'enverrai. Ouais. Parce qu'elle j'ai laissé la roue au collège. Mais elle existe aussi, je l'ai aussi en anglais, du coup, elle existe en anglais aussi. Hein, super. Ouais. Voilà. Elle est en anglais, c'est vrai, merci, c'est bien. Et moi, je veux bien savoir où on peut se la procurer. Ouais. Tu peux l'écrire. Je vais mettre tout de suite sur Voilà, c'est ça. Ouais. L'autrement, je ne sais plus quoi. Ça vient de Belgique, donc vous trouverez facilement, parce que c'est pas difficile. La roue pour les élèves de quel âge? Alors là, c'est collège, mais vous pouvez, même pour les petits, exprimer. Primaire. Ouais, primaire, collège, il n'y a pas de souci. Ça marche aussi. Hein. Et la roue des adultes, il y a des mots qui sont beaucoup plus poussés, évidemment, et il y a beaucoup plus de choix ensuite dans les émotions, puis dans les états qu'on ressent. Et elle est vraiment très, très chouette aussi. Hein. Ouais. Elle est vraiment très sympa. Super! Quel bel échange. Génial. Coucou Minette. Est-ce que quelqu'un veut partager encore? Merci les filles, hein, c'est super. Trop bien. Bon, alors du coup, je continue alors. Je continue mon petit truc parce qu'il y en a peut-être qui se disent oui, mais encore. Que faire? Alors, allons-y. Alors, donc, après mon petit dialogue conscient avec les 4 saisons auxquelles vous pourrez penser en pensant à la musique, donc on est reparti, eh bien, moi, je parle enfin, en fait, de ce dialogue engageant. Alors, ce dialogue engageant, je le mets en 3 parties. Je le mets d'abord à travers l'esprit dans lequel on va être. C'est d'abord le non-jugement. Hein. On va respecter l'enfant. Et on va, alors surtout, s'il y a une chose à bien mettre dans la tête, c'est qu'on ne va pas connaître la réponse de l'autre. Et ça, je trouve que se préparer en fait à être surpris ou surprise, même en tant que maman ou enseignant, c'est parfois très difficile parce qu'on ne s'attend pas et le cerveau n'aime pas trop ne pas s'attendre à. Hein, il aime bien avoir un peu plus de sécurité.
alors on a tendance à toujours imaginer ce que l'autre va avoir à dire. D'ailleurs, j'avais noté quelque chose que je voulais vous dire, mais la plupart des gens, en fait, vont parler 125 mots par minute et l'esprit va en traiter 400 mots par minute, d'accord? Donc, on veut aller encore plus vite, hein, on veut aller encore plus vite, on veut dire encore plus de choses, donc on veut même faire dire le mot dans la bouche de l'enfant, hein, souvent. Ah, je ne vous ai pas, par contre, je voulais voir un petit peu vos messages. Ah bah zut, c'est pas ça. Alors, où suis-je? Non. Ah oui, chat, voilà, parce que je veux vous voir. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est de se dire, je ne vais pas m'attendre du tout à ce que mon enfant va dire. Et puis ensuite, la démarche que je vais avoir, c'est surtout, je dirais, celle où on va rechercher, d'accord, finalement, ce qui est sous-jacent, ce qui est derrière, ce qui n'est pas dit. Alors, on ne va pas poser de question pourquoi. Est-ce que vous comprenez pourquoi on ne va pas poser de question pourquoi? Vous pouvez écrire dans le chat. C'est génial. Alors, quand on dit pourquoi, en général, le cerveau, il a peur, il entend du pourquoi, il se met un peu dans la zone d'inconfort. D'accord? Il n'aime pas ça. Donc, on va plutôt lui poser des questions comment. Hein, chercher pourquoi n'apporte pas la réponse. Je suis tout à fait d'accord. On va chercher le comment, on va chercher le quoi, on va reformuler, on va tirer des hypothèses, on va faire un peu celles qui me connaissent de l'autre côté de l'écran, un peu ce que je rêvais de faire quand j'étais petite, je voulais être un peu espionne. Mais on va chercher un petit peu justement à comprendre vraiment ce qu'il y a de sous-jacent derrière, l'envie peut-être justement de s'évader, d'aller plus loin, de ne pas se focaliser sur la lecture par exemple. On va essayer de savoir, dis, est-ce que tu aimerais prendre 5 minutes et d'imaginer comme ça plein de choses, puis après on revient au sujet. Peut-être trouver en tout cas une solution ensemble, la souplesse finalement. Et puis, il y a ce qu'on appelle en gestion mentale, et ça Céline connaît très bien, il y a les gestes apprendre à apprendre. Et donc, ça, ce sont finalement, je dirais, les points essentiels sur lesquels on peut questionner lorsqu'on est dans l'apprentissage. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un sait quels sont ces 5 gestes? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui connaissent derrière. Est-ce que vous aimeriez les partager? Comme ça, c'est pas moi qui parle. Est-ce que quelqu'un aimerait donner ces 5 gestes? Tu peux, Céline, tu as le droit. Tu peux prendre le micro si tu veux, comme ça on n'entend pas toujours Sophie. Alors, il y a le geste d'attention, Ouais. le geste de mémorisation, le geste de compréhension, de réflexion et d'imagination. Alors, il y en a peut-être qui sont en train de se dire, mais j'en fais quoi de ça? Alors, j'étais en train de vous l'écrire en même temps dans le chat, si compréhension, réflexion, ou alors, voilà, bon, voilà, parce que si j'explique en même temps. Alors, qui se demande, mais alors, oui, mais je fais comment là, concrètement? Qui se pose la question? Alors, qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que vous vous interrogez, vous vous dites, mais comment je fais avec, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, si on entend l'enfant qui si on entend, hein, en tout cas, on a tiré l'hypothèse suivante, en fait, il ne comprend pas, d'accord? Ou alors, en effet, il ne sait pas comment mémoriser, d'accord? On a compris ça, on est sûr que c'est ça, parce qu'avec l'enfant, on a bien précisé tout ça, ou alors il n'a pas assez d'attention, d'accord? On a repéré ça, on l'a bien énuméré. Alors là, on va aller vers les questionnements autour de ces 5 gestes. Alors, si on en choisit un, peut-être celui de l'attention. Alors, évidemment, là, je vais parler pour les enfants qui ont plus de 12 ans, mais on va imaginer peut-être d'autres questions pour les enfants plus petits. On pourrait dire, c'est quoi en fait ton objectif? Comment tu vas faire? Okay, comment tu vas faire pour faire ça? Est-ce que tu auras envie de partager avec maman comment tu vas faire? Et puis, vous pouvez lui dire comment tu te sens, comment tu ressens le travail. Est-ce que tu sens que tu vas réussir à le faire facilement? Est-ce que tu sens que ça va être difficile? Et là, ensemble, on cherche le projet, comment on va amener ce projet pour que l'enfant soit un petit peu plus attentif. Alors, admettons que l'enfant ait 6 ans.
comment est-ce qu'on pourrait, parce qu'évidemment, on ne va pas poser la question quel est ton objectif, je pense que ça va être un peu compliqué. Est-ce que vous auriez une question à laquelle vous pensez qui pourrait déjà l'orienter vers, on va dire, un projet de lecture? Vous souhaitez que la lecture soit faite et qu'on reste sur les mots qui sont notés. Quelle question déjà vous pourriez poser à cet enfant de 6 ans? Allez-y, soit vous prenez le micro, soit vous l'écrivez, comme vous voulez. Je n'ai pas compris ta question, Sophie. Oui. L'enfant, il a un exercice de lecture, il ne veut pas le faire, c'est ça? Voilà, il ne veut pas le faire, il doit lire et il doit être attentif à ce qu'il lit. Comment est-ce qu'on va poser des questions pour qu'il soit attentif à ce qu'il lit et qu'il soit dedans, qu'il soit engagé vers ce qu'on a entendu qui lui posait problème, c'était l'attention. Peut-être lui demander ce qu'il voit. Ouais, génial. Donc, on passe par la perception, bien sûr. Oui, j'enregistre, hein, Rachel. Enfin, j'espère que j'ai enregistré, mais j'enregistre normalement. Ouais, ouais. Oui. Donc, en effet, on peut lui dire qu'est-ce que tu vois? Ouais, très bien. Non, pardon, Sophie, je précise. En fait, quand je suis confrontée à ce genre de situation avec mon garçon de 8 ans, je lui ai proposé de s'enregistrer. Ah, voudrais-tu t'enregistrer? Oui, pardon, d'enregistrer sa lecture. Bravo, 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 Parce bravo. que, bien sûr. voilà, j'utilise ces supports-là et j'ai trouvé que ça lui mettait de la joie. Et alors, génial. ça marche. Génial, voilà. génial. Pour un enfant qui n'est pas adepte de la lecture, qui n'aime pas lire, il le dit lui-même, Dixit. Mais trop bien, bravo. Voilà. Bah, génial. Alors, tout ce qui est justement ludique comme ça, merci Rachel, génial, super. Tout ce qui est enregistrement, moi je dis souvent aux adolescents, vous vous enregistrez, vous sortez de votre école et vous vous enregistrez en marchant, si vous êtes tout seul ou avec une copine, et vous révisez ensemble. Et ça les éclate. Donc bravo, j'adore Rachel ce que tu dis, c'est génial, super. Pour ma fille de 6 ans, ça marche seulement quand je lui demande d'écrire et de faire des photos pour mamie. Eh ben, mais super. moi, après, je suis fatiguée de tout le temps faire des photos à chaque fois qu'elle écrit un petit truc. Alors, il faut trouver autre chose et lui demander, lui dire, dis-moi, et si c'était, et tu peux ouvrir le champ, qu'est-ce que tu pourrais faire encore? Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Hein, si ce n'était pas pour mamie, si ce n'était pas des photos, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Tu vois, ouvrir le champ en fait de l'imagination. Et là, souvent, on est souvent étonné de voir à quel point les enfants sont impressionnants. Donc, excellente idée, ouais. Super, j'adore. Encore des idées, vous voyez, comme la communauté, ça marche super. Donc là, on est sur l'attention, hein, on veut que le jeune soit attentif. Je rappelle qu'il faut lire, oui. Attends, j'ai caché là. Parfois, ça marche, parfois, il dit plus tard. Oui, on peut dire aussi, alors, tu es prêt? Je vais montrer ton mot, je vais te laisser regarder le mot, puis après, je vais le cacher, tu vas me dire ce que c'est. Est-ce que tu l'entends, ton mot? Est-ce que tu le vois, ce mot-là? Est-ce qu'il a des couleurs? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est blanc? Essayez d'imaginer. Moi, j'aime beaucoup ce que… Enfin, je dis toujours, imaginez que c'est comme un petit peu un petit… comment dit-on comment dire, j'ai tea bag dans la tête, n'importe quoi. Un sachet de thé qu'il faut infuser. Et puis, l'attention, c'est un peu ça. On va laisser infuser le temps qu'il faut, mais on va surtout le faire vivre dans la tête. D'accord? Donc ça, c'est vraiment… Il dit non. Alors, s'il dit non à tout, justement, c'est chercher ce qu'il y a derrière ce non. Finalement, combien de mots retiendras-tu? Oui, exactement. Exactement, le challenger pour les enfants qui peuvent avoir envie d'être challengés. Bravo. Alors, s'il dit non, Elena, comment est-ce que tout le monde peut aider là-dessus? Admettons, cet enfant, il dit non, non, non. Ou alors, par exemple, moi, j'en connais un qui dit toujours, ouais, je sais. De toute façon, je sais. Ouais. Et donc, il n'a pas envie. Oui, c'est pareil chez moi. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ce non? Il n'a pas envie. Voilà, alors ça peut être ça, mais vous vous souvenez, on est des espions ou des espionnes, donc on va chercher, on va l'interroger, mais peut-être pas sur le moment. On peut l'interroger tranquillement dans les bras l'un de l'autre, alors qu'on est à l'extérieur ou en train de prendre un petit jus de grenadine, d'accord? Et à quoi est-ce qu'il pourrait dire oui, dit Marjo? Marjo, c'est génial. Bon, quel âge il a? Avec le nom, on pourrait chanter la petite poupée qui dit non.
Pourquoi Et, pas, j'adore, pour désamorcer. Bravo, j'adore. Tout à fait, pourquoi et pas. puis, jouer à ne pas dire non toute la journée ou une demi-journée. Bah, Donc, on joue à ne pas dire non, que ce soit papa, maman, tout le monde participe. On verra, celui qui perdra, c'est celui qui dira non ouais, tout à fait. toute Tout la à journée. fait. Et puis, voilà, il faut trouver des alternatives, des synonymes. Et puis après, Des c'est moments fatigant, drôles. on finit par dire oui. Ouais, des moments drôles. Mais ne pas oublier que votre projet à vous, donc je vois Marjo qui écrit 2 choses vraiment géniales. Marjo, si tu veux prendre la parole, ça c'est vraiment très beau, ça, parce que ça c'est tout à fait une attitude de coach. Donc vas-y Marjo, si tu veux bien. Ah oui, je veux bien. Simplement, quand notre cerveau est accroché à un mot, à un projet, à une idée, il faut simplement lui proposer de la différence. Donc, c'est-à-dire, si l'enfant est accroché au non, quelle est la chose qui pourrait être différente? C'est le oui, tout simplement. Et lui changer lui offrir la perspective du oui. C'est C'est génial, hein? Hein? Si tu devais dire oui, alors bon, s'il est petit, c'est un peu difficile, mais c'est oui, génial. c'est des questions Hein? assez complexes. Ouais, mais c'est super, Marjo. C'est des questions assez complexes hein, que j'ai mises. À quoi pourrais-tu dire oui? J'ai essayé en même temps que j'écrivais ces questions de penser à des questions pour des enfants plus petits. En général, ce que moi je fais pour mon fils, qui est beaucoup plus petit, c'est que je lui dis, ben, en fait, j'utilise mon expérience personnelle. Donc, s'il me dit, oh non, j'ai pas envie de faire ça, ben, et que je lui demande, parce que bon, c'est dans la famille, hein, lui, quoi as-tu besoin? Qui répond pas, je sais pas, ça tourne un peu en rond. Et je le vois, hein, je vois qu'il est en circuit fermé dans sa tête. Hein. Ça se voit tout de suite, c'est de l'immobilisme, c'est les yeux qui tournent dans tous les sens, c'est des micro-expressions faciales où on voit que c'est un peu fermé. Ben, j'ouvre le champ en utilisant moi, tout simplement. Donc, c'est-à-dire, je dis, bah, moi, j'aimerais bien dire oui à un câlin ou j'aimerais bien dire oui à un peu de musique. Donc, je propose juste des alternatives. Et après, ben, il va me dire, soit il va me reprendre une de mes propositions, soit il va me dire, oh, bah, moi, j'aimerais bien dire oui à jouer avec mes petites voitures, par exemple. Voilà. Super, c'est super, Marjo, super. Quelqu'un a besoin justement de parler de ce oui? C'est bon finalement? En tout cas, ce qui est très important, il faut aussi que nous leur montrions le chemin, bien sûr, le chemin du oui. Bravo, Elena, oui, tout à fait. Et en réalité, ce que j'apprécie, moi, dans cette approche de la gestion mentale, c'est vraiment se focaliser sur est-ce que c'est l'attention dont il a besoin? Est-ce que c'est la compréhension? Est-ce que c'est la mémorisation? Est-ce que c'est la réflexion? Est-ce que c'est l'imagination qui manque? Ça nous aide en termes d'apprentissage à connaître un petit peu les besoins sous-jacents, hein, d'accord? Et j'adore l'image de Marjo du circuit fermé, c'est super, parce que tout à fait, dit Céline, hein, c'est Céline qui dit ça. En effet, et d'ailleurs, je vois parfaitement le visage de ton enfant, Marjo, qui fait ça, donc je l'imagine parfaitement. Et c'est vrai que souvent, hein, l'enfant a besoin d'avoir un guidage, d'être mené, hein, je dirais, quand je dis mené, c'est justement amener à, hein, de le guider. Et en fait, c'est pour ça que je parle de la rencontre. Parce qu'en fait, derrière la rencontre, il y a l'objectif hyper important, on est bien d'accord, c'est d'être vers un apprentissage pour la vie. En fait, ce qui nous intéresse et ce qui pourrait être intéressant en tant que maman ou papa, c'est de se dire, eh bien, mon projet, c'est qu'il apprenne pour la vie. Hein, et qu'on soit des co-auteurs, qu'il y ait une relation qui co-émerge, que l'interaction soit comme une co-incidence, ensemble, en fait. On va plus loin, comme on vient de faire aujourd'hui.
Vous voyez, j'aurais pu décider de parler pendant 3/4 d'heure, 1 heure et de ne pas vous écouter. En vérité, j'apprends tout autant en écoutant. Et c'est la même chose pour l'enfant. Et c'est ça, cette rencontre. La rencontre qu'on a aujourd'hui ensemble, en fait, c'est ça, la rencontre avec l'enfant. C'est vraiment trouver cette posture qui va favoriser ce partage, d'accord, qui va nous emmener vers cette co-interaction, hein. Et penser à cette attitude, penser donc à ce que j'appelle la démarche, la méthode, qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent pour aller vers ce triangle. Et bien voilà le triangle. Parce qu'en effet, voilà ce qu'il voulait. Il voulait finir le plus vite possible. C'était ça son objectif à Léo. Il voulait finir le plus vite possible. Et donc, évidemment, à force de discussion, vous pouvez imaginer qu'on s'est mis ensemble, on a dessiné un triangle, et puis qu'il a fait ce que le prof voulait, et qu'il a même bien voulu qu'on lui montre ce qu'était comment on appelle ça, le palais mental. Et il a même dit, bah, je ne suis pas le seul, hein, puis peut-être que je pourrais réutiliser cette méthode pour apprendre d'autres trucs plus vite. Donc en fait, son mot, lui, c'était finir le plus vite possible. Enfin, son objectif, c'était ça. Ouais. Et son projet, donc quelque chose de très personnel, c'est qu'il voulait sortir. Et c'était ça, c'est-à-dire il voulait aller bouger, il voulait aller avec ses copains, il voulait être en interaction avec les enfants. Donc finalement, ce projet, parce qu'on est allé ensemble vers cette rencontre, d'accord, eh bien, on a été plus loin. Et je crois que ce qui est très important, enfin, dans le message, c'est d'ailleurs cette magnifique image que je voulais vous montrer de ces oiseaux, ces étourneaux qui sont extraordinaires. En fait, aujourd'hui, ce qu'on vient de faire, c'est comme un ballet tous ensemble. Et en fait, avec l'enfant, évidemment, il n'y aura pas autant. On n'en a qu'un ou on en a 2 ou 3 ou 4. Donc, ça ne fera pas aussi joli peut-être. Mais quoique, on peut faire une jolie danse et on peut faire en sorte que lorsqu'on va vers l'enfant, en l'écoutant, en trouvant son projet sous-jacent, en écoutant un petit peu ce dont il a besoin et en se disant qu'il en est tout à fait capable, hein, et puis que nous aussi, on est capable aussi finalement de trouver des solutions. Ensemble, eh bien, on peut aller vers cette vraie rencontre. L'idée de la rencontre, pour moi, c'est l'idée de favoriser en fait la sincérité, justement, d'aller vers ce lâcher prise, de faire reformuler, d'aller vers un engagement en se préparant à être peut-être agacé, étonné, surpris, exaspéré. Voilà, c'est pas toujours facile. Et aujourd'hui, aller vers ce travail même d'écosystème avec les enseignants, les parents, les enfants, tous ensemble, en fait, ça serait merveilleux. Faire ce qu'on a fait là ensemble, le faire peut-être aussi avec un enseignant que vous connaissez bien et dire, bah voilà, moi j'ai remarqué qu'en fait, il n'arrivait pas à mémoriser. Est-ce que vous auriez des petits tuyaux ? Par exemple, Céline, qui est une enseignante extraordinaire avec laquelle j'ai eu la chance de travailler, eh bien, Céline, elle vous répondrait de suite. J'en suis convaincue. Il y a tellement d'enseignants fabuleux qui sont là pour vous permettre de trouver les moyens d'apprendre à votre enfant. Donc, il n'y a pas que Céline. J'allais oublier. Oh, bah non, alors. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de personnes extraordinaires et je vois aujourd'hui en tout cas les enseignants en ligne qui sont absolument géniaux avec mes enfants. Eh bien, c'est ça aussi, travailler en écosystème. Tous ensemble, on est plus fort. Et donc, quand on entend de façon sous-jacente que l'enfant a des difficultés au niveau, par exemple, de la mémorisation, alors faisons appel à des gens qui connaissent justement le métier, ou alors allons faire des recherches. Entraidons-nous comme on le fait aujourd'hui, finalement. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que j'ai répondu à quelques-unes des questions. Vous n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Comme ça, moi, je peux vous envoyer aussi les questions auxquelles je pense dans les gestes. Vous pouvez me demander, Sophie, tu as parlé du mind map, du palais mental, qu'est-ce que c'est ? Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot pour me demander. Et puis évidemment, j'allais dire, prendre du temps sur justement qu'est-ce que je retiens. Est-ce que c'était agréable, pas agréable ? Qu'est-ce qui était agréable ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Voilà. Moi, je suis prête en tout cas à rester en ligne. Je vais arrêter ce partage
et puis vous écouter, parce que c'est ça avant tout. Voilà, je me tais maintenant. Et puis, avec Marjo, on avait très envie de vous montrer le dialogue, mais conscient et pas conscient. Parce que, alors, Marjo et moi, on a fait une équipe de choc quand même, il faut le dire, hein, Marjo, une fois, au téléphone, et ça avait bien marché. Et si vous avez envie, on peut vous montrer en vrai de vrai. Alors que, bien sûr, Marjo n'est pas mon enfant, vous l'avez bien sûr remarqué. Non, mais c'était une petite application sympa parce que je crois que la méthodo, c'est chouette parce que ça restructure peut-être les actions, la façon de penser, mais c'est vrai que de montrer en live, et en plus c'est drôle, comment ça peut se passer. Je pense que c'est ça qui avait fait rire les gens. Hein. Oui, c'est ça qui avait fait rire les gens. C'est comment nous sommes et nous avons tendance à être au quotidien. Mais bon, voilà, c'est pour ça que ça avait bien fonctionné. Et je pense qu'il y avait eu des prises de conscience finalement très très fortes à ce moment-là, au moment où on avait fait ce dialogue. Donc voilà. Donc si vous aviez envie, on peut jouer le jeu et faire un dialogue en live. Mais si vous avez des questions, on est aussi, enfin, je suis prête quoi, finalement. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a apporté quelque chose, ça a fait réfléchir, il y a une prise de conscience sur quelque chose ou voilà. Vous pouvez ou enlever le micro ou comme vous le sentez. Moi, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait juste prendre le temps, en fait. Ouais. Un peu comme Thomas d'Assembourg qui nous explique sur la CNV, la communication non violente, on a toujours le temps de se mettre en colère, mais est-ce qu'on a le temps de s'arrêter sur l'émotion et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière la colère? C'est quoi le besoin qui n'est pas assouvi, quoi. Et là, alors j'ai raté le début parce que je suis arrivée en cours de route, je le réécouterai si tu me fais passer l'enregistrement pour revoir le début, mais c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience on a le temps là, justement, avec ce confinement, donc profitons-en, enfin je vais en profiter, je vais parler pour moi, je profite de ce temps justement pour aller écouter et aller sonder l'imperceptible, quoi, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas... C'est hyper important, quoi. Moi, j'ai vu la semaine dernière là, de faire les devoirs avec les enfants, que mon fils, il était très, très, très partagé entre deux notions, entre pas faire le truc parce qu'il n'a pas du tout envie de le faire, et d'un autre côté, cette espèce d'injonction avec son syndrome là, de la peur de l'échec et de la réussite, là, son syndrome qu'il a et que j'ai aussi d'ailleurs personnellement, hein, on explique bien en astrologie. Et du coup, il avait tellement peur d'échouer que il se mettait une pression de malade, quoi. Et un truc comme ça devenait une montagne, en fait. Donc, si on ne prend pas le temps d'aller désamorcer ça, on ne peut pas donner des conditions optimum pour travailler, en fait. Je suis tellement d'accord. Et la peur, c'est souvent, derrière le non, il y a souvent la peur. Ouais. Et on oublie ça. Hein. Alors, je leur ai fait voir la petite vidéo et tout le monde s'en fout là, sur les émotions. Génial. 4 minutes qui est extraordinaire. Elle est géniale. Et qui explique que la peur, 92% du temps, elle n'est pas fondée en fait. Donc, ça veut dire que 92 fois sur 100 qu'on a peur, elle n'est pas vraie en fait, cette peur. Est-ce que tu veux mettre le lien de Tout le monde s'en fout parce que c'est absolument génial. Et moi, j'envoie le lien des fiches là aussi. Il y a des fiches. Ouais. C'est Laurence qui vient de m'envoyer un petit mot. Laurence qui me dit si tu veux partager fichier, lien, émotion, fiche. Voilà. Donc, c'est des fiches aussi sur les émotions. Je vérifie si j'ai tout partagé. Ah non, j'ai pas tout partagé. C'est parti. Attends. Ah oui, c'est un PDF. Pendant que tu fais ça, je voulais aussi partager. En plus, j'y avais même pas pensé. Vas-y, Marjo. Il faut que tu mettes ça parce que j'ai oublié. Tu sais le tableau que je fais avec les post-it là et que oui. aussi à la... Comment ça s'appelle? Le Canva? Le Canva, ouais. Non, le Kanban. Le Kanban, celui qu'on fait ensemble depuis. Ouais. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous enfin, quel est le lien que vous avez avec vos écoles respectives? Je ne sais pas si vos devoirs sont envoyés par courrier ou si c'est digital ou quoi. Mais ce que j'aime bien faire avec mon plus petit, ma grande elle est déjà organisée, c'est de noter dans la journée les différentes choses qu'il faudra faire.
Ça peut être, je sais pas moi, se brosser les dents. Donc on fait vraiment ça ensemble et il y a donc ça, c'est la partie, à faire. Ensuite, il y a la partie j'ai fait. Pour les plus petites, 2 parties, ça suffit Je vais envoyer et une en photo fait du Kanban. ouais et Ouais. en fait, ce que Théo adore faire, c'est de réaliser qu'il est en train de vider la partie des choses à faire. Donc il est en mode rouge, hein, Sophie, j'imagine que c'est ça? Et donc il vide et il transfère lui-même les post-it de la colonne à faire à la colonne j'ai fait. Et ça lui amène beaucoup, beaucoup de fierté. Voilà. C'est super. Attends, je suis en train de chercher un Kanban qui soit simple. Et ça, par exemple, ça peut être fait en classe, en tout cas pour du travail en collectif aussi. Je cherche parce qu'il y a des super profs là en fait qui sont en ligne. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a des super profs ici en ligne. Et puis je sais que elles sont timides, elles vont pas vouloir le dire, mais moi je peux te dire qu'elles sont super. En plus, j'ose dire que derrière cet écran, il y a même une prof qui enseigne à mes enfants et mes enfants sont ravis, mais vraiment ravis. Donc je tiens à le dire. Donc si elle avait envie de dire quelque chose, qu'elle n'hésite pas. Une chose est certaine, c'est que ce Kanban-là en classe, il peut être mis en place. Enfin, je l'ai souvent expérimenté, plus maintenant puisque je suis plus à 100%. Mais c'est vrai que je cherche un qui soit facile. Il est souvent en anglais to do, doing et done. Et ce sont des colonnes en fait, et on met des post-it et on change les post-it de côté. Donc on peut en classe faire des groupes de 4, de 2, de 3, etc. Et les jeunes, donc j'ai fait ça avec les hauts potentiels cette année, et ils ont à faire, alors tiens, j'en ai trouvé un. Je ne sais pas si je vais réussir en revanche à le partager, celui-là. Ah bah, je peux le montrer comme ça, peut-être, j'imagine. Est-ce que c'est possible? Je vais voir. Mais voilà, c'est quelque chose qui est comme ça. Est-ce que vous réussissez à voir? Parce que c'est pas très grand, mon histoire. Il n'est pas très grand. Mais donc, il y a à faire, en cours, à tester, terminer. Évidemment, les colonnes, on les fait comme on veut. Hein. On est bien d'accord. Hein. Donc, voilà. Les cartes, le langage des émotions, Et voilà. il est petit. Il est petit. Hein. Il n'est pas très visible, mon histoire. Hein. J'étais un peu… Je vais vous trouver un autre à ce moment-là. Si vous m'envoyez un petit mail, je vais vous trouver, parce que j'en ai fait beaucoup à la maison. Attends, je vais regarder si j'ai la photo de… La photo de quelque chose qu'on a pu… Et c'est vrai que le fait que les enfants soient en… Tu sais, les enfants peuvent de ce fait être, comment dire, acteurs de leur propre apprentissage. Ils adorent ça, en fait. Voilà. Et je sais que les post-it, ce qui est génial, c'est ce côté « je prends », hein, ça te dit quelque chose. Hein. En fait, on aime bien retirer, remettre. Il y a quelque chose de très ludique derrière ça. L'enfant aime ça. Et puis, je pense aussi, si je peux me permettre, face aux outils digitaux, je trouve qu'avoir l'appui physique aussi, de post-it, de couleurs. Moi, j'ai un petit garçon qui ne voulait pas faire un exercice sur les mots mêlés, c'est les mots croisés, on doit chercher les mots. Il y en a en diagonale, il y en a écrit de gauche à droite. Bref, pour lui, c'était un vrai fouillis, il n'arrivait pas. Et donc, je lui ai dit, prends des couleurs. Prends plusieurs couleurs et quand on n'aime pas faire une tâche, mettre de la couleur, ça la rend plus gaie. Et du coup, il en a fait quand même plusieurs de façon autonome. C'est faire un pas en arrière et se dire, bon alors, comment on peut rendre la tâche plus amusante et puis essayer de sortir aussi du tout écran. Parce que là, en ce moment, ce que je constate aussi, c'est qu'ils sont beaucoup sur les écrans. C'est très fatigant. Pour le cerveau, c'est très fatigant. Pour les parents, c'est très stressant, surtout quand on veut éviter qu'il y ait trop d'écran, qu'on gère la consommation d'écran. Fabienne, elle parlait d'un enfant addictif. Nous, on surveille aussi beaucoup pour notre aîné qui a 12 ans. On voit bien cette attraction. Hein, il y a une personne en France qui s'appelle Didier Pleu, hein, qui en parle beaucoup, qui dénonce beaucoup cette relation à l'écran de nos enfants. Mais en même temps, on n'est pas des bons exemples. Nous, on est en télétravail actuellement.
Comment voulez-vous faire? Et je pense qu'en fait, faire des stops avec du support, moi, j'ai une belle papeterie et voilà, j'utilise. C'est très, très bien. Et j'adore ton idée des couleurs, justement, pour avoir eu l'expérience d'utiliser beaucoup les couleurs et de les utiliser beaucoup. Je me souviens d'une petite jeune de 13 ans, 12-13 ans, qui absolument ne voulait pas apprendre ni le grec, ni les mots grecs, ni les mots romains. Eh bien, je lui dis, et si, alors évidemment, vous imaginez qu'on a discuté, hein, je lui dis, et si tu mettais en couleur déjà les mots que tu connais, d'accord? Puis les mots que tu connais moins bien, mais qui sont OK, et puis ceux que tu ne connais pas du tout. Ah ben, elle s'est aperçue qu'en fait, elle en connaissait beaucoup plus qu'elle n'en connaissait. Et puis, en plus, elle a choisi la couleur qu'elle aimait. Donc, elle est coloriée en rose parce qu'elle adorait le rose, tous les mots grecs qu'elle connaissait, enfin bref. Et puis après, on a fait des cartes, comment dit-on, flashcards à l'anglaise, là. Et ça, en fait, la couleur, le cerveau aime ça, hein. Il aime ça, la couleur. Il représente. Mental? Oui, tout à fait. Ça reste plus. Les cartes mentales, oui. Exactement. Les cartes mentales, les petites fiches comme ça qu'on peut cartonner, qu'on peut mettre, voilà. Avec d'un côté, de l'autre. Par exemple, si c'est en grec, on peut mettre français d'un côté, grec de l'autre. Voilà. Mais c'est vrai que la couleur est beaucoup plus attrayante pour le cerveau. C'est plus fun, quoi. Hein, on a beau dire. Mais il y en a qui n'aiment pas d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai des enfants de 16-17 ans qui me disent non, mais moi, je n'aime pas apprendre en couleur. Bon, alors voilà, c'est encore une fois calquer une chose qui fonctionne pour tout le monde. C'est vrai que c'est délicat. Et de ce fait, c'est vrai que souvenez-vous que dans une classe, par exemple, de 20 ou 30, eh ben, c'est complexe. Hein. Il faut donc arriver à jongler avec tous ces enfants de perceptions différentes et de volontés différentes. Voilà. Encore des petites choses? Ouais, juste une dernière. Moi, j'ai un enjeu maintenant, c'est un défi, c'est faire relire les leçons de mon préado de 12 ans. C'est-à-dire que bon, il y a de la prise de notes. Actuellement, il y a pas de prise de notes, il y a des fichiers qui sont fournis. Hein. Ouais. Les professeurs essayent d'avancer dans les leçons et de fournir des documents où les enfants vont faire déjà une première revue, ils vont compléter, etc. Et relire les cours quand on a 12 ans, c'est un vrai défi. Parce que bon, quand on est un enfant qui est plutôt intelligent, on va vouloir aller assez vite. Donc, on va aller vite, mais on va survoler et puis on va utiliser d'autres intelligences qui font qu'on sait en high level la leçon, mais on ne la sait pas dans le corps. Et en fait, tout ça pour dire que tout comme nous, on doit avoir un ancrage, eux, ils doivent avoir un ancrage aussi. Pour réviser une leçon, il faut être ancré. Et ça, c'est un vrai défi pour moi. Et donc, c'est vrai que j'essaye avec les couleurs, j'essaye avec le support digital, mais avec un enfant TDA, c'est compliqué. Donc, m'asseoir à côté, je prends le rôle du prof, mais à la limite, je serais tentée, mais je ne le ferai pas, de lui faire le cours. Mais c'est vraiment difficile de faire relire un cours, de faire s'approprier son cours. Et on sait qu'il le sait. Dans le high level, il le sait. Mais lui faire réexpliquer, je vais dire un mot qui n'est pas joli, mais le faire accoucher pour qu'il nous dise le cours sous le format que le prof va attendre de lui et lui dire non, mais tu n'auras pas un QCM avec des cases. Alors, j'aurais peut-être dû le mettre dans une école anglaise ou, je sais pas, dans un autre système d'éducation, il aurait été peut-être plus épanoui. Mais aujourd'hui, il est dans un système, donc il a Vauban, c'est français, donc c'est quand même exigeant en termes de réponses à fournir. Et ça, c'est mon enjeu. Donc, moi, je vais me faire une pyramide. Et mon besoin à moi, c'est ça, c'est mon projet, c'est de le faire aller vers ça, quoi. Alors, moi, j'avais envie de poser plein de questions parce qu'à travers ta problématique, évidemment, il y a des questions, mais il y a aussi des enseignants qui sont là. Est-ce que vous auriez envie de prendre la parole? Si vous avez envie, n'hésitez pas, sinon je démarre dans les questionnements. En fait, exactement. Oui. En fait, quand je dis de lui demander de poser des questions ciblées, ce n'est pas à toi de poser des questions ciblées. Lui, il fait le prof et il dit, si j'étais le prof, je ferais mon épreuve comme ça. Donc, il se met à poser des questions ciblées sur son cours. Parce qu'en faisant comme ça, en tant que prof, il a forcément la réponse. En fait, je suppose qu'il a la réponse. Moi, je le fais dans mes classes, mais en sachant que moi, le prof, quand ils viennent avec leurs questions, moi, j'ai la réponse. Mais en tant que parent, et là, merci Sophie, parce que cette journée m'a permis de comprendre que j'ai des outils que je laisse dans mon cartable d'enseignant, de prof, et que je n'utilise pas à la maison. Et en discutant avec vous, je me rends compte, mais tiens, mais tu as déjà ça, mais les enfants, ils savent ça, c'est pour maman, ça reste au bureau. Et je ne les utilise jamais parce qu'à la maison, je suis maman, quoi.
Donc, en tant que prof, on a la réponse aux questions quand on demande aux élèves, allez lire le cours, revenez avec 5 questions ciblées que vous poserez à vos camarades. En tant que vous, le prof, la personne qui connaît le mieux la matière, on sait que leurs réponses, on peut les corriger. Mais en tant que parent, maintenant, le challenge, ce serait de savoir si sa réponse est vraie ou vraisemblable. Mais déjà, au départ, s'il parvient à faire 5 questions ciblées sur ce cours, ça veut dire qu'il a quand même eu le cours. Ouais, super, merci. Est-ce que tu te souviens, Merci. Céline, je ne sais pas si Céline est toujours là, est-ce que tu te souviens de cette boîte à questions qu'on prépare, que les enfants préparent et mettent dans une boîte après le cours? Je ne sais pas si Céline est toujours là, mais en fait, l'idée, justement, c'est de faire créer des questions, les mettre dans une boîte et chaque matin, chaque midi, chaque après-midi, chaque soir, enfin, quand ils le souhaitent, c'est de dire, dis donc, et si tu prenais avec ton timer, c'est toi qui choisis, 5 minutes, 10 minutes, c'est lui qui dit. Et puis, tu te questionnes et tu tires au sort, en fait, les questions. Et ça, c'est vraiment chouette. D'abord, ça fait des boucles de mémorisation. Ça permet aussi de revoir. S'il aime le challenge pour lui-même, en plus, c'est vachement sympa, d'accord? Et puis, ça peut être aussi très ludique, d'accord? Cette idée de boîte à questions. De faire ça en classe aussi, c'est super à la fin d'un cours. Ça permet de voir si l'enfant, enfin les jeunes ont compris ce qui s'est passé au niveau du cours. Et alors, si en plus c'est mis dans une boîte et que tous les matins, 5 minutes, enfin tous les matins, à chaque fois qu'il y a cours, si vous avez cours 3 fois par semaine, ou en tout cas à la maison, c'est différent, mais vous pouvez dire, bon, tiens, toi, là, Mathéo, tu tires une question, hein, et puis, vas-y, tu la poses, et tout le monde ensemble, on y répond. Il y a ça aussi en classe. Et puis là, ça peut être, maman, en fait, tu saurais répondre. Voilà, moi, je sais pas. Parce qu'en fait, c'est toi qui sais. C'est toi l'expert. En fait, en lui donnant cette puissance d'expert, en lui permettant en fait de trouver ses ressources, eh bien, il va lui-même aller les chercher. Il y a une jeune de 16 ans qui a trouvé dernièrement toutes ses ressources toute seule. Je ne lui ai absolument rien donné, je ne lui ai simplement que posé les questions pour qu'elle trouve seule ses réponses. Donc, lui permettre aussi finalement de trouver des moyens d'apprendre, ça c'est absolument génial. C'est de voir, d'observer comment il travaille, comment elle travaille. J'oublie souvent de dire elle parce que j'ai 2 garçons à la maison. Mais observer comment il travaille, comment elle travaille. Quels sont ses projets de sens? Qu'est-ce qui fait sens pour lui finalement ou elle? Qu'est-ce qui lui permet d'aller vers l'apprentissage de façon agréable, épanouie? Est-ce qu'il veut aller vers les exemples ou est-ce qu'il veut aller vers la théorie, par exemple? Est-ce qu'il veut manipuler ou est-ce qu'il veut bouger ou il préfère être devant des livres pendant des heures? Je vois Véro qui arrive, que je connais depuis mon enfance, ma tendre enfance. Et par exemple, si tu veux bien, Véro, je sais que tu as un petit bouchon qui bouge beaucoup. Donc, si tu avais envie de prendre la parole, n'hésite pas. Hein. Oui, alors je suis désolée parce que j'ai raté le début de la réunion. J'étais moi-même voilà, en call, enfin, ça s'est présenté comme ça aujourd'hui et c'était difficile de refuser. Et donc oui, j'ai un petit garçon qui bouge beaucoup, qui est sans cesse en train de demander, qui est tout le temps en train de me solliciter. Moi, et également mon mari. Et il a à peine fini une question, il écoute à peine la réponse, qu'il en entame une autre. Et c'est comme ça du matin jusqu'au soir. Et ça déjà avant le confinement. Donc, je pense que ça doit dire quelque chose à Rachel, non? Oui, dit-elle. Rachel, qu'est-ce que tu pourrais dire justement en témoignage ou en écho si tu veux, Véro? Mais tu as peut-être une question, Véro. As-tu une question que tu aimerais poser? La question, je ne sais pas, parce que j'ai malheureusement pas écouté ce qui avait été dit au départ. Je ne voudrais pas faire la mauvaise élève, que tu redises quelque chose que tu as déjà dit, dite. Non, la question, c'est comment réussir à tenter de canaliser l'énergie ou le trop-plein de questions. Ou, Une petite fille qui fait pareil. Hein. Je vois qu'il y en a plein qui sont comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez partager avant que je démarre? Moi, je pense que je vis la même chose avec le plus jeune actuellement, puisqu'il a 8 ans.
Et je pense que c'est le temps qu'on n'a pas. On est trop pris par notre activité actuelle. On est trop préoccupé par le fait de devoir fournir notre tâche, notre mission. Et moi, maintenant, je l'ai résolu en essayant de lui fournir le plus possible des activités d'autonomie, lui laisser ses séances d'autonomie. C'est un enfant qui a déjà de la chance parce qu'il pratique la classe flexible avec l'école, avec sa maîtresse à Vauban. Il y a une maîtresse qui a un projet assez innovant en termes d'enseignement. Et ça, c'est vrai que je m'inspire beaucoup de ce qu'elle fait pour le mettre en place à la maison et je lui laisse un petit peu cette liberté. Je prépare le matériel donc, qui nous a été fourni pour qu'il fasse ses leçons, qu'il prépare ses leçons. Il y a des choses qu'il sait faire de façon autonome et je le laisse faire comme il le souhaite et voilà, j'essaie de m'isoler pour travailler, pour pouvoir travailler. Mais en même temps, oui, j'ai essayé de jouer comme ça, en fait, le laisser l'autonomie, le laisser libre. Je l'ai laissé s'installer dans les escaliers, par exemple. J'ai même une photo assez amusante pour faire ses devoirs. Il a trouvé, il était suspendu dans les escaliers. Voilà, je le laisse un peu venir vers moi. C'est pas facile, c'est très stressant pour moi. Parce que je sentais une pression les 2 premières semaines. Et cette semaine, je me suis dit, bon, il faut que j'essaie de le laisser voir lui évoluer. Donc, je le suis, lui. Et je me sens mieux. Est-ce que tu veux donner un exemple, Rachel, d'une journée, par exemple, flexi? La journée flexible, elle a beaucoup d'autonomie, elle a un programme d'autonomie. La maîtresse, elle a un concept, je pourrais le partager aussi. Elle a fait une vidéo expliquant. Mais par exemple, les enfants, suivant les thématiques qu'ils doivent étudier, ils vont avoir certains endroits dans la classe où ils vont s'installer pour faire cette thématique en toute autonomie. Ça peut être de l'écriture. Lui, il est en CE1, donc il a 8 ans. Ça peut être la lecture, ça peut être des mathématiques à faire tout seul ou d'autres activités de géométrie ou des choses comme ça. Ils peuvent les faire allongés aussi par terre. Dans la classe, il y a un coin où les enfants se mettent. Il y a à la fois le mouvement, le corps, et puis à la fois en fonction des tâches. Nous, ça nous a fait très, très peur en début d'année quand on nous a présenté ce projet-là. Et puis finalement, les enfants sont fiers d'avoir acquis un peu d'autonomie. Elle est quand même disponible pour eux, pour les enfants qui ont besoin. Elle a réparti en groupes de niveau. Mais moi, à la maison, en fait, au lieu de lui dire assieds-toi correctement, maintenant, je vais lui dire préfères-tu être debout ou assis ou je suis plus ouverte je le laisse évoluer en fait. Je m'adapte. Moi, j'ai pas eu du tout cette éducation-là. J'ai une éducation italienne qui peut être très envahissante, très dans le contrôle, tout ce que vous voulez. Donc, j'ai accepté de me dire, je vais le laisser évoluer, on va voir ce que ça donne. Et ça marche, ça fonctionne bien. Et bon, voilà. C'est sûr qu'il pose beaucoup de questions, mais j'essaie de nourrir avec du support, avec des vidéos, avec des lectures. Je lui ai fait un coin dans le salon. J'ai regroupé toutes les revues que nous avions dans la maison. Et je lui ai expliqué, voilà, c'est un coin lecture. Donc, quand tu vois que je suis occupée, je t'invite à aller là. Et il le fait. Alors, au début, il n'était pas très fan, mais maintenant, il commence à le faire. Et voilà, j'essaie d'être moins rigide. C'est magnifique voilà. ce témoignage. Bravo Rachel. Super témoignage. Et en effet, lui permettre d'aller vers l'autonomie, c'est de lui montrer le chemin progressivement finalement, peut-être en lui montrant un timing clair, en mettant peut-être une couronne sur sa tête, sur ta tête, en disant bon là tu vois quand maman elle a la couronne, en fait tu peux pas venir vers moi. Alors je dis couronne, mais ça peut être autre chose. Mais peut-être lui montrer justement à quel moment il peut être seul, comment il peut être seul, puis ensuite, là, maman, elle a besoin de ce temps-là. Donc voilà, alors regarde, on va y aller en crescendo. Parce qu'en effet, là, d'après ce que j'entends, Rachel, il a, ton petit bouchon, cette habitude à l'école, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de ton fils, Véro. Donc, c'est vrai que l'accompagner, en fait, toujours en cherchant ses moyens d'apprendre. En effet, il a peut-être envie, par exemple, je vais te dire n'importe quoi, d'apprendre des verbes en faisant saute-mouton ou en faisant comment on appelle ça, les cadres par terre, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, où on saute à marelle, où on fait la marelle, et puis on a un gros dé, et puis La marelle, marelle. Oui, la marelle. Ça, la marelle. Donc, par exemple, il peut très bien décider d'apprendre ses verbes de cette façon. Oui, elle t'entend. Finalement, avoir ce moment-là et lui montrer comment ça fonctionne,
ça peut être un… Et puis après dire, bon, bah voilà, maintenant, c'est à moi, ce temps-là. Mais physiquement, lui montrer, quoi. Donc, ça peut être… voilà. Donc, l'accompagner et puis ensuite, lui laisser du temps, un peu par progression. Donc, c'est chouette, cette classe flexible. C'est celle que j'ai mise en place en couleur, donc que je tente différemment, en fait, moi. Donc, voilà. Mais c'est super. Merci, Oui. super témoignage. Ça va, Véro? Tu as trouvé quelques petites idées? Ouais. Mais voilà, il y a justement mon fils là, qui est venu me rejoindre, qui tape dans son sac de frappe. Pour pouvoir se défouler. Oui, j'ai entendu, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un désaccord avec le papa. Et voilà, donc il est arrivé en pleurant, Il y a un en truc à étant tes très avancées. énervé. Peut-être un besoin de… Et oui, trouver un endroit, oui, ça demande réflexion et effectivement, voilà, lui laisser un peu plus de liberté. C'est ça. Moi, j'ai une question. Oui, je vois une… Merci beaucoup pour les partages. Ma fille, le problème, c'est de ne pas rester seule. On a essayé de trouver des alternatives avec les jeux type toy. On a acheté un Tipeee en disant, bah voilà, on va créer un coin lecture. Mais en fait, on se rend compte que quel que soit le coin de la maison où on va se cacher, elle y sera, elle vous retrouve, elle vient, à moins qu'on la mette devant un écran, une télé ou une tablette. C'est les seuls moments où elle arrive à rester seule. Si elle n'a pas d'écran devant elle, il faut qu'elle soit dans le papa ou de maman, ou bien elle va aller embêter ses deux cadets parce qu'ils sont très jeunes encore. Hein. Celle de 6 ans, c'est la plus âgée. Donc, elle n'est pas… par contre, sa sœur de 2 ans, elle reste seule. Donc là, c'est vraiment un tempérament différent. Mais elle, à 6 ans, elle n'aime pas du tout rester seule. Et en plus, elle va voir quoi qu'on fasse. Donc, elle a toujours des questions. Donc, avec le Tip Toy, elle est revenue avec 10 000 questions sur la banquise et 10 000 connaissances qu'elle veut partager. Et donc, on a vraiment du mal à… En fait, moi surtout, parce que bon, c'est moi qui ai plus le temps de m'occuper de tout ça, à canaliser tout ça, à ne pas, à la fin, lui dire, écoute, tu sais, je vais te chercher un sparadrap. C'est où le bouton stop? J'ai besoin de 5 minutes de pause. Voilà, donc je ne sais pas. J'ai vu des sourires, là. J'ai vu des gros sourires, là, des grands sourires. Hein. Vas-y. Marjorie, elle a dit, ça me ressemble un peu. Oui. Donc, ma mère, elle m'a dit, tu étais tout à fait pareil quand tu étais plus jeune. Et puis, tu me ressemblais, donc elle te ressemble. Mais c'était un contexte différent. Au Cameroun, en Afrique, on était tout le temps entouré de personnes. Donc, on trouvait toujours quelqu'un à qui parler. Sauf qu'ici, c'est différent. Donc, à papa et maman, ça devient lourd à la fin. Donc, vraiment… merci pour ce partage. C'est super. Et vous savez ce que Marjo écrit, et elle a raison, c'est que le fait juste de se poser ces questions, le fait de s'interroger, en fait, on a les réponses en nous, en fait. On sait comment faire, mais c'est juste qu'on a parfois, hein, on n'a pas pris le temps de se les poser, les questions. Elles ne sont pas venues à notre conscience. Et en fait, c'est ça, ce dont je rêve, c'est de se dire, OK, si je prends le temps de m'interroger comme ça, tiens, ma fille, bon, elle est peut-être très jeune, donc c'est normal qu'elle ait envie d'être seule ou qu'elle ait besoin, pardon, d'être seule. Mais peut-être que déjà se poser cette question et de se dire, tiens, comment je pourrais faire? Eh bien, rien que se demander ça, ça veut dire qu'on est prêt à chercher, à aller en dehors de ce qu'on a pu vivre nous. Et puis, du coup, peut-être même aller chercher du soutien. Hein? Je ne sais pas si ça a du sens, ce que je dis, mais je trouve que ça, c'est beaucoup déjà. Mais elle a quel âge ta fille qui a besoin d'être… qui a besoin qui ne peut pas être seule? Je t'entends plus. J'avais arrêté mon micro. Elle aura 6 ans dans 2 semaines. Ah, c'est ça, 6 ans dans 2 semaines. Ouais. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir lui en parler, mais j'ai vu des sourires. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de témoigner aussi, mais il ne faut pas hésiter. Je vois même des micros. Oui, le mien, il va avoir 7 ans le 2 mai. Donc, mais c'est la même chose qu'a dit… Adrienne.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, elle est pareil, c'est toujours des questions. La bouche, ça ne s'arrête pas. C'est du matin au soir. Il a 36 000 questions à poser. Il a 36 000 idées sur toutes les idées. Et c'est vrai que c'est très, très usant pour les parents parce qu'on a. En fait, parfois, je m'entends même pas réfléchir. Donc, j'arrive même pas à réfléchir dans ma tête. Je sais même pas quoi, je sais même pas répondre parce que c'est en fait les questions s'enchaînent et j'ai même pas la réponse dans ma tête qui pose après la prochaine question. Donc je n'ai même pas un temps de répli dans ma tête. Et donc Oui. Petit souci, c'est que difficile. ça. Ça c'est, on y travaille. On n'est pas parfait, mais c'est vrai que c'est très très dur. Moi, j'ai pas Non, encore on n'a pas encore diagnostiqué TDAH, mais il l'est et on est vraiment pour le moment perdu parce que c'est un début, on découvre ce que c'est. Et c'est vrai que la réadaptation de tout le système qu'on a, nous, été éduqué, c'est très, très, très dur. Ça demande beaucoup de réflexion. Et quand on a un enfant qui pose constamment des questions, on n'a pas le temps de se poser et se dire par quoi je commence. Donc, Ouais. Rachel, Si je permets, ouais, moi, la question que je me poserais, c'est est-ce qu'il ne serait pas anxieux aussi? Parce que s'il quand l'est, il y a un il tel l'est. débit, Ouais. ben, c'est aussi qu'il cache quelque chose, quoi. Il veut combler quelque chose qui lui fait du mal. Et voir un peu en discutant avec lui, en lui apportant, voilà, en essayant de travailler sur les émotions et à quoi ça lui fait Il n'arrive pas à les penser. exprimer. Et ça, c'est assez sûr. Hein, moi, j'ai longtemps pas, comment dire, je m'en aperçois de plus en plus à quel point, nous, c'était pas les mots, c'était pas le début de parole, mais c'était la somatisation. Par exemple, mon petit garçon qui a 8 ans, lui, c'était toujours j'ai mal au ventre. Mais t'as mal au ventre, pourquoi? Alors moi, j'ai 2 enfants qui sont en plus multi-allergiques. Donc forcément, l'inquiétude, comment dire, l'inquiétude, on l'a depuis qu'ils sont petits. Donc on grandit aussi en étant parents avec un surinvestissement, un surengagement, une suranticipation, parce que nous, on doit faire attention aux risques. Et puis après, on nous dit que ben, ils apprennent différemment, etc. Donc, et il y a cette anxiété parce que le plus jeune, du coup, lui, il traduit comme ça. C'est le mal de ventre, le mal de ventre, le mal de ventre, jusqu'à ce que je comprenne en fait que ben, son corps aussi, à lui, ben, de petit garçon, il parle comme à nous, il nous parle, mais sauf que nous, on l'écoute pas. Alors que lui, ben, lui, j'ai de la chance, il me le dit, il m'exprime, il me dit maman, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai encore mal au ventre. Voilà, maintenant j'ai compris, il avait le mal au ventre en voiture. Mais pourquoi il avait mal au ventre en voiture? On ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, je me souvienne que j'avais crevé mon pneu, il avait 6 mois. Et en fait, on était sur l'autoroute. Moi, j'ai réagi de façon très stressée à devoir sortir les enfants du véhicule. Donc maintenant, ben, j'y repensais à ça. Ça m'a fait un flash. Il y a seulement 6 mois que j'y repensais. Et ça lui est arrivé, il était bébé, il était dans le landau. Et là, j'ai compris, je me suis dit, mais oui, mais il faut arrêter, quoi. C'est eux aussi qui sont, voilà, qui ont des émotions. Moi, je fais partie de cette génération où on nous a dit, ma fille soit indépendante, travaille, blablabla. Donc, on a travaillé. Moi, je suis née en 75, donc je travaillais à temps plein dans une grande compagnie et tout ça. Et puis, on veut être performant et tout, et tout, et tout. Et puis, finalement, après, on se rend compte, ben, puis on les a pas fait non plus à 25 ans, nos enfants. Moi, je les ai eus à 33 et à 36. Donc, forcément, le niveau de disponibilité, il est moindre que quand on avait 25 ans. Ça, il faut l'accepter aussi, parce qu'eux, ils peuvent rien. Et donc, à un moment donné, il faut se dire, bon, ben, on fait stop. Alors moi, c'est juste un chemin que je commence. Hein. Je n'ai pas encore réussi à atteindre un niveau de sérénité. J'espère que je vais y arriver. Mais en tout cas, me dire, bon, ben, le confinement aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de reposer des repères. Moi, je ne pourrais pas faire tout. Je ne pourrais pas faire prof, je ne pourrais pas faire cuisinière, je ne pourrais pas faire télétravailleuse performante. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est se dire, ben, qu'est-ce que je veux moi? Ben, moi, je le dis là, j'ai accepté que je ne pourrais pas faire tout. Et donc, j'ai envoyé un mail à mon manager pour dire, ben, la semaine prochaine, il y a des vacances, mais j'ai dit, ben, je prends mon droit de congé spécial leave
pour passer du temps avec eux, pour récupérer, se réapproprier un contact. Là, il est là pour reprendre d'autres bases en fait. Parce qu'on peut pas continuer comme ça. On peut pas vivre dans de l'énervement tout le temps. On peut pas en plus maintenant faire le professeur avec des enfants qui ont des besoins différents, spécifiques. Voilà, il faut faire quelque chose. Et si on veut pas faire un burn-out à la fin de ce confinement-là, il va falloir prendre des mesures, quoi. Ou ça passe par dégager du temps, s'organiser différemment, se dire moi je peux honnêtement travailler de façon efficace 1 heure, 2 heures, le dire à mon patron, je serai là disponible 2 heures. Ce matin, j'ai fait aussi un webinar avec une société qui s'appelle Mindforest à Luxembourg, qui expliquait comment travailler à distance, comment travailler le leadership à distance et des choses comme ça. J'ai appris plein de petites idées comme ça, où me dire, oui, finalement, on n'y arrive pas. Je veux dire, moi, me reconnecter le soir pour travailler, ça génère de la fatigue. Tout ça parce que je dois remplir ma mission et après, je suis énervée avec eux. Voilà, donc c'est se dire, qu'est-ce que je peux changer moi Bonne question, Rachel. pour Et que Rachel, eux, ouais. voilà. Pardon, excuse-moi, je vois Rachel, le Non, mal non. de ventre était résolu. Est-ce que le mal de ventre a été compris et résolu? Ben oui, hein, apparemment. Oui. Ouais, beaucoup. Oui, et puis il se plaint beaucoup moins, et puis on en discute, et puis voilà, il a beaucoup moins souvent cette plainte. Et quand c'est une plainte qu'il a mal au ventre, c'est aussi parce qu'il a mangé quelque chose qui n'était pas compatible avec son régime alimentaire, ou parce que voilà, ou parce qu'il y a une petite diarrhée, parce qu'à 8 ans, on est encore sujet à des petits épisodes gastro-entériques. Mais j'ai accepté de me dire que j'avais 2 anxieux, mais comme moi, je le suis aussi. Et que je le savais, et que je le conscientisais pas avant. Conscientisez pas. Comme quoi, le mot-clé, c'est à la fois le temps et la conscientisation. Hein. Quand on prend conscience, quand on met à la conscience finalement la problématique, eh bien, on arrive à trouver des moyens, des ressources. Et en effet, chacun son métier. Le métier de professeur, c'est un métier. Et ça, on oublie de le dire. Et ça, je le dis parce qu'il y a 2 enseignantes qui sont là et je ne le dis pas pour juste mettre de la crème, mais on le sait que c'est un métier. Et puis, on a son métier. Et puis, on a notre enfant. Donc, on est parents. On a plusieurs métiers, en fait, aujourd'hui, avec ce confinement. Et ça nous demande beaucoup de travail. Donc, après, moi, je vais juste dire une chose, c'est que tout ça, ça vient pas de moi comme ça non plus. Ça vient d'une démarche que j'ai entreprise avec une coach, psy-coach. Donc, ça fait 1 an et je pense que ça commence à porter ses fruits. Et Marjorie la connaît également. Et donc, c'est vrai qu'avoir accepté d'entreprendre une démarche pour se dire comment on veut vivre aujourd'hui. Parce que de toute façon, c'est plus possible. Là, le modèle, c'est plus possible. Il faut garder ce qu'on a eu en termes de valeurs, de tradition, d'éducation, d'instruction, de niveau d'instruction, parce que ça nous aide énormément, surtout quand on vit dans un pays aussi multilinguiste, aussi multiculturel que Luxembourg, où voilà, par nos histoires, on se retrouve un petit peu ballotté à pas trop savoir, voilà, à essayer de trouver un chemin et tout. Et je pense qu'à un moment donné, je pense que vous avez tout, en étant là aujourd'hui, le profil à se dire j'ai envie de faire mieux, mais comment je peux faire mieux? Des fois, il faut investir de l'argent, mais c'est de l'argent qui est investi auprès de partenaires en fait de notre vie à ce moment-là. Rachel, il y a une question pour toi. Il y a une question. Quelle stratégie pour interroger le mal de ventre? Qu'est-ce que j'ai fait comme stratégie? Déjà, j'ai passé beaucoup plus de temps avec le soir. Je me rendais compte que je faisais trop dans la course. La stratégie, c'était essayer de comprendre à quel moment il avait mal au ventre. Ce que je referais, parce qu'il c'était à refaire, c'est que je noterais sur un carnet à quel moment il a mal au ventre. Dans quelle situation il va me dire j'ai mal au ventre et qu'est-ce que je suis en train de faire à ce moment-là, ou qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. Parce que c'est sûr que comme on a eu aussi beaucoup de focus sur son aîné, parce que pour son grand frère, on a compris, là, ça fait 1 an et demi, qu'il avait un trouble d'audition centrale et un TDA, donc diagnostic posé, blabla, on a changé d'école et tout. Et c'est vrai que tout ce temps-là, c'est pas du temps qu'on avait qualitatif avec le petit frère. Parce que finalement, on est tellement absorbé par le grand que voilà. Moi, j'ai tellement de choses à dire que je vais pas pouvoir tout dire, mais parce que chaque fois que Rachel elle parle, j'ai envie de dire des choses. Ah pardon, je me coupe, je me mets en mute. Pas du tout, au contraire, c'est juste que déjà, je voudrais te féliciter pour ce que tu as dit de se faire accompagner. Alors évidemment, moi je suis thérapeute et coach, alors je ne vais pas te dire l'inverse, évidemment,
Et moi-même, je me fais accompagner depuis 6 ans et je dépense franchement une fortune là-dedans, mais je peux te dire, je ne reviendrai jamais en arrière. Et ça fait partie des choses qui m'apportent le plus vraiment dans mon épanouissement personnel, de pouvoir travailler sur moi. Par rapport à tout ce que vous avez dit, notamment toi, Rachel, il y a plein de choses qui me sont venues. Avec Sophie, on se connaît par rapport à un groupe qui s'appelle Les 4 couleurs, où évidemment, elle a dû en parler certainement souvent. Je pourrais communiquer ça sur comment on communique avec les 4 couleurs pour que vous puissiez comprendre comment votre enfant communique et comment il apprend. Moi-même, je suis passionnée par l'astrologie et je prends des cours depuis 2 ans et je me rends compte que chaque enfant apprend différemment. Pourquoi? Parce que par exemple, moi, j'apprends en taureau, donc j'apprends lentement et concrètement. Et je me suis rendu compte que mes enfants n'apprenaient pas du tout comme moi. Et justement, parce que la planète de l'apprentissage, c'est Mercure, et ils n'ont pas dans le même signe que moi, en fait, tout simplement. Donc, je suis en train d'y bosser justement pour arriver à sortir un petit tableau assez clair de ça et pour que ça puisse vous donner des pistes justement pour apprendre autrement. C'est très facile à trouver. Il y a d'autres choses que je peux vous partager. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Les enfants actuels. Le livre des enfants actuels, évidemment, hein, de Marie-Françoise Neveu. C'est ce qu'on appelle les enfants indigos. Je suis moi-même enfant indigo. J'ai 2 enfants indigos et évidemment, dans mon cabinet, je n'attire que des gens indigos ou en tout cas beaucoup. Pour que ça puisse vous parler à certains, je vais juste vous lire ce qu'elle écrit dessus. Depuis quelques décennies, de plus en plus d'enfants, de jeunes nous interpellent. Ils n'entrent pas dans les cadres classiques. Ils évoluent différemment ou d'une autre manière. Ils ont une autre manière d'être, de regarder, de percevoir le monde. Ils déroutent par la pertinence de leurs propos, leur maturité, leur sens aigu de la vérité, de la justice, de la cohérence. En un mot, ils dérangent. La plupart de nos systèmes éducatifs et pédagogiques sont mis en échec. Très sensibles, intuitifs et réceptifs, ils répondent à des questions non formulées, résolvent très rapidement un problème sans pour autant pouvoir expliquer le raisonnement. Et à l'école, souvent, ils s'ennuient et vont devenir cancres autant que surdoués, la tête dans la lune, autant que boulimiques de nouveaux apprentissages. Ils peuvent se replier sur eux-mêmes aussi bien que devenir ingérables. Qui sont ces enfants? Quelles sont leurs caractéristiques? Quel est leur dénominateur commun? Comment les accueillir dans leur spécificité alors même qu'ils nous dérangent? Comment les accompagner dans leur développement? Donc cette dame, elle a écrit 2 bouquins que je vous recommande chaleureusement. Donc le premier et le deuxième, Rachel, peut-être ça va répondre à ce que tu disais. La suite. Et s'il s'agissait d'autre chose? Donc en fait, elle parle de tout ce qui est autisme, schizophrénie, hyperactivité, bien évidemment, déficit de l'attention, tous les 10. Elle dit, mais et si en fait il s'agissait d'autre chose? Et si tous ces symptômes venaient juste nous parler d'autre chose? Donc tu as déjà bien compris, Rachel, parce que tu es à l'écoute de tes enfants par rapport à ça. Et il y a tout un chapitre sur l'hyperactivité, si ça peut intéresser l'une ou les autres d'entre vous. Voilà, ça peut être des pistes à aller rechercher. Je sentais quelque chose qui avait envie d'être dit là-bas. Merci Fabienne. Partage, c'est bon? Est-ce qu'encore d'autres beaux partages? Bravo, hein? Un grand merci à vous parce que c'est ça l'intelligence collective, c'est ce partage. Donc merci Fabienne au fait d'avoir parlé des 4 couleurs. Donc bravo, hein, on est d'accord. Il y a un test qui va sortir bientôt, là on est en train d'y travailler pour les enfants. Moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup, évidemment, dans le cadre professionnel, puisque ça fait partie de mon job, mais avec les enfants aussi, parce qu'on gère très bien dans sa couleur, mais on ne gère pas dans la couleur de l'inverse. Je vous donne un exemple. Moi, je suis verte et jaune. Ça veut dire que le vert, il fait attention à tout le monde, il est dans le calme, dans la sérénité, il n'est pas trop très expressif. Le jaune, il est plutôt dans la convivialité, hein, dans la joie, etc. J'ai un fils qui a beaucoup de bleu, et qui est très à cheval sur les règles et tout ça. Et moi, je suis tout le temps en retard. C'est la cata, quoi, parce qu'on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement. Et du coup, ça met des tensions. Et de comprendre ça, on a beaucoup ri par rapport à ça, parce que j'ai eu la chance de faire passer le test à mon ex-mari, donc à leur papa. Et donc, des fois, on rigole. Ah oui, tiens, là, papa, il est rouge et bleu, là, ou là, ou là. Et en fait, on a tourné ça à la dérision pour pouvoir arriver à accorder nos modes de fonctionnement qui sont juste différents, en fait. Point. J'adore.
J'adore Fabienne, et alors je vais vous faire rire pour faire une belle conclue, parce que ça va parfaitement avec ce que tu viens de raconter. Maintenant à la maison, mes enfants, quand je leur dis vous en êtes où, ils me disent je fais du bleu. Ah ben non, mais moi je fais du jaune avec les copains. Et alors on rigole évidemment. Tu peux imaginer Fabienne. Maintenant c'est notre code, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de rentrer dans les détails. Je sais ce que veut dire faire du jaune et je sais ce que veut dire faire du bleu. Donc on est accordés plus ou moins, on est sur la même longueur d'onde, même si bien sûr la vie n'est pas toujours parfaite. Il y a bien sûr des tensions, comme partout. Mais c'est vrai que c'est une approche qui m'enchante tout autant, Fabienne. J'adore. Elle est magnifique. C'est bien que tu en parles. Je partage un autre truc, là, du fait qu'il soit confiné avec moi et qu'on ait du temps et que du coup, j'ai dû moi aussi lâcher sur tout le boulot que j'ai en retard. Je crois que depuis que je suis confinée, j'ai jamais eu autant de travail parce que on fait tout différemment, parce que dans le cadre du réseau Fort Couleur, il y a une dame qui a proposé de se former sur LinkedIn, tout ça. Donc moi, j'ai pris la formation, mais du coup, ça m'amène un boulot de malade, quoi. Bon, bref. Et là, il a fallu que je prenne du temps pour me poser parce que tous ces écrans, moi, je suis sur visio toute la journée, là, et je suis épuisée, quoi. Je me dis, mais waouh, quelle attention ça me prend, je dors mal, tout ça, enfin, c'est impressionnant. Et ça m'a amené à me dire, bon, là, il faut que je m'écoute. Et je vois ce matin, j'ai lu 1h30 d'un roman à l'eau de rose pour juste décompresser, quoi, pour descendre, parce que finalement, ça me capte les yeux. Enfin, c'est hyper intéressant. Et la semaine dernière, du fait qu'on était confinés, j'ai pris avec mes enfants, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait avec eux, je vais vous montrer. Je leur ai montré les 5 blessures de Lise Bourbeau et je leur ai montré les schémas que j'ai en grand parce que c'est ce que j'utilise dans mon cabinet. Et je leur ai demandé de se retrouver dedans. Et donc, on a passé en revue toute la famille. Enfin, c'était génial, quoi. On a rigolé parce qu'ils ont retrouvé évidemment les membres de notre famille. Et c'était drôle de voir où est-ce qu'ils se voyaient et où est-ce qu'ils ne se voyaient pas, en fait. Voilà. Oh, c'est excellent. C'est magnifique. Ouais, j'étais trop fière de moi parce que c'est la première fois que je pouvais partager ça. C'est mes outils en tant que thérapeute, mais je veux dire, de pouvoir leur montrer que eux déjà, à 9 ans, à 13 ans, ils avaient déjà ces blessures-là que bien sûr, en tant que thérapeute, je vois. On peut pas les nier quand on les connaît. Mais c'est pour dire que ce confinement, c'est un sublime cadeau, quoi, pour faire autrement. Voilà, vraiment, pour faire les choses comme on ne fait pas d'habitude, quoi. C'est évident. Donc, osez, mesdames, comme vous êtes en train de faire, osez faire la vie que vous rêvez de faire avec vos enfants, en fait. Quitte à lâcher les devoirs. Mais quel beau message, Fabienne, mais quel beau message. Encore mieux que mes oiseaux, quoi. Osez. Magnifique. Ouais, osez, c'est très beau. C'est tout à fait ça. Encore des belles questions? Pas seulement scolaire, les devoirs, non. C'est ça. Non, pas forcément de questions, mais par rapport justement à la partie, la nouvelle casquette qu'on a toutes endossée ces dernières semaines par rapport au remplacement de la maîtresse. Comme voilà, ça se passe pas super bien avec mon fils quand je me transforme en maîtresse. Il y a des tensions, etc. Mais ça, bon. Je me suis dit aussi qu'il y avait effectivement le programme scolaire qui est important de suivre, mais en même temps, je me dis, on est dans une période particulière, on ne sait pas trop ce que va être l'avenir, et je me dis, est-ce que c'est vraiment important que mon fils, là je vois en français, voilà, qu'il arrive à distinguer où est le déterminant, le pronom, enfin le déterminant, j'ai oublié même les termes, vous voyez. Voilà. Est-ce que c'était si important que ça, de savoir ce que c'était? Et pour moi, enfin après ce sont mes valeurs, je me dis le plus important c'est qu'il sache lire, c'est qu'il sache s'exprimer, qu'il sache, quand il a une idée justement pouvoir l'exprimer correctement. Et à mon avis, c'est plus important de savoir que ça, c'est le verbe, ça, c'est le sujet, ça, c'est le complément. Enfin, moi, je trouve, je suis désolée, j'ai entendu qu'il y avait des professeurs, des instits, mais je comprends en même temps, il y a le programme scolaire, ça, je ne remets pas du tout ça en cause. Mais à mes yeux, je trouve que c'est un peu chiant et on ne l'utilise pas, nous, quand on est adulte,
on écrit sur nos mails, on se dit pas, tiens, je vais mettre le sujet là. Non. Donc, voilà, il y a peut-être aussi, les professeurs font ce que l'éducation nationale leur dit de faire. Hein. Il y a de très bonnes choses. Hein. Là, je prends vraiment les choses qui, moi, m'horripilent un petit peu. Mais voilà, il y a peut-être aussi, il faudrait certainement revoir un petit peu le contenu des programmes qu'on donne aux enseignants et donc à nos enfants. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de savoir comment soigner une personne, voilà, quand une personne fait un malaise devant nous, quels sont les premiers gestes à faire. Je sais pas, tiens, j'ai mal au ventre. Ah voilà, tiens, moi je te donne telle solution pour que tu aies plus mal au ventre. Enfin, des choses comme ça, des choses dont on a besoin tout le temps, les choses de la vie. En fait, ça nous à l'essentiel. C'est quoi Je réponds à Véronique parce que. Et puis ça, c'est un autre sujet, si je peux me permettre. Oui. Ouais, c'est vrai. Là, on va très loin dans le sujet. Non, mais je veux dire par là, mais pour revenir là au confinement, puis les tensions, etc., c'est de dire que j'ai lâché, c'est ça que je voulais dire, j'ai lâché sur certaines choses en disant ce qui est plus important, c'est qu'il vole de la vie. Là, on est en train de l'apprendre et que moi, je vais essayer de lui donner des armes pour qu'il puisse analyser les choses de la vie et pas analyser forcément une phrase. Ça, c'était vraiment pour faire un exemple. Voilà. Tu vas essayer de comprendre en fait, d'allier les deux. En fait, Véronique, c'est un peu comme si tu nous disais le calcul de base 1 plus 1 égale 2, rien, parce que après, quand on compte son arme, on n'utilise plus les fractions, les additions. C'est un peu comme si tu nous disais ça. C'est pas important le déterminant dans la phrase. En fait, je comprends l'inquiétude des parents qui n'ont pas l'habitude d'enseigner ça à l'enfant. Une des stratégies pour les enfants, comme on a parlé tout à l'heure, hein, l'idée me vient tout que je l'ai utilisée, non mais jamais. Après 2 heures de réunion avec vous, l'idée me vient tout de suite, on pourrait jouer à être une phrase. Papa est le déterminant, maman fait le verbe, et puis l'enfant fait le prédicat, et on fait une phrase. Et puis on essaie pendant un dîner. En fait, c'est important pour l'enfant de savoir où est la place du déterminant dans une phrase. C'est très important dans la mesure où, plus tard, il va devoir faire attention à tout ça. Et pour apprendre d'autres langues, il faudra faire… Voilà, Rachel, merci. La place, oui. Après, donner un nom précis sur ça, c'est là où, voilà, il y a des choses qui, moi, il faut quand même structurer. Le nom précis, ça permet de structurer. Si on ne lui donne pas un nom, alors on va donner tous les exemples et après, ce sera chaotique. Donc, c'est ça aussi. Donc, en fait, quelqu'un m'a envoyé une vidéo l'autre jour qui m'a fait rigoler. C'est que les parents se rendent compte aujourd'hui, à l'heure du confinement, de la tâche lourde qui est souvent celle des enseignants. Parce que quand on reçoit les parents, c'est souvent « Ah, mon fils, il est super génial, c'est un génie. Je ne sais pas pourquoi vous lui donnez seulement un C. Moi, je trouve qu'il mérite un A. » Oui, madame, mais bon, si ne sait pas où se trouve le déterminant dans la phrase. Donc, vous voyez ce qu'on veut dire. Donc, ça, j'entends, hein. Je comprends très bien, parce qu'en tant que maman, je parle pas, je retire ma casquette de prof. Donc, en tant que maman, je comprends très bien, parce que moi, je suis perdue quand il s'agit des maths aussi. Hein. Donc, moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec les maths. C'est ça. Mais enfin, il y avait ça aussi, mais pour dire, et puis je ne sais plus qui l'a dit, donc je suis vraiment désolée, je préfère pas dire de prénom pour pas me tromper, mais il y a quelqu'un qui a dit aussi que chaque enfant était différent et qu'il y a des enfants, je crois que c'est Fabien, qui parlait de, voilà, moi je suis taureau, mon fils est plutôt Mercure, donc voilà, on ne réfléchit pas de la même manière, on n'aborde pas les choses de la même manière. Et c'est pareil avec l'enfant. Est-ce que le programme scolaire, c'est que là, mon fils, je vois clairement qu'il s'en fiche complètement, le déterminant, machin, le truc, ça ne lui parle pas du tout. Et quand je fais la livre avec la méthode Montessori, alors là, je peux en faire toute la journée du Montessori. Lui, il s'amuse et en fait, il apprend et ça lui convient parfaitement. Donc, tu as la réponse. Tu as la réponse, c'est ça. Bah oui, voilà. C'est ça. Donc, en fait, je vais arrêter le programme scolaire. Enfin, non, je ne vais pas l'arrêter, mais je vais faire le tri.
Voilà. Et puis, tu peux peut-être utiliser Montessori pour pouvoir faire les… Ouais, mais je suis pas assez bonne grand-mère. pédagogue, mais ouais. Mais oui, Qui je peux sait. m'en Mais en tout inspirer. cas, est-ce qu'il y a une belle dernière avec peut-être une phrase de force qui pourrait donner de la belle énergie pour la journée? Moi, je voulais juste te dire que chacun va trouver dans sa propre famille ce qu'il faut pour lui, en fait. Il n'y a pas de bonne Exactement. réponse. C'est chacun Bravo. qui va trouver l'essentiel, la bonne méthode, ce qui marche et ce qui est important pour lui ou pour elle, quoi, et sa famille. Tout à fait. Magnifique. Moi, Encore je vais juste une phrase. ajouter le fait de partager ces 2 heures avec vous, c'était déjà une réponse. Merci, Ouais. merci Sophie pour l'idée. Super. Vraiment génial. C'est ça l'important. Yes. Magnifique. Bravo. Encore une belle On chose. n'a pas le droit de s'embrasser, hein. Merci Sophie. Merci à vous d'être là. Hein. Merci. C'était une belle réflexion tous ensemble. Quelqu'un a envie encore d'ajouter une dernière positive, un bel élan jaune. Faites-vous confiance. Yes! Bon, super les filles, super. Et puis à celles que je connais plus personnellement, n'hésitez pas à écrire. Et celles que je ne connais pas encore, n'hésitez pas non plus à écrire. D'accord? Et puis une magnifique journée, mais gros soleil. D'accord? Je vous envoie un gros soleil. Au revoir. Au revoir, petit cœur. Au Au revoir. revoir. Tu fais un bisou à maman de ma part. Au Bye revoir. bye, petit chat. Au revoir, les jeunes. Merci revoir. beaucoup. Prenez soin de vous. Oui. Prenez Merci soin de Sophie. vous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bye bye. Ciao. Merci. Je ne sais pas comment.